Séné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Claude Sarraute, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel et Christophe Alévèque. Vous allez bien, Claude? Oui, très bien. C'est parfait. Vous avez regardé le match hier soir? Non, je suis sortie dîner. Vous êtes sorti dîner? Ah, d'ailleurs, on m'a dit, quand vous avez vu, est-ce que je peux le dire, parce qu'on sait, tous les auditeurs me répètent, tout vous savez, dîner à la Coupole avec un monsieur la semaine dernière. Avec un monsieur? Ouais. Oui, qui avait 18 ans, 19 ans. Ouais. Avec de longs À la Coupole, quand on sait ce qui se passait à une époque à la Coupole. Pas au dancing. Ah oui. Attends, mais c'était pas la semaine dernière. Il y a 15 jours peut-être. Ah oui, ça c'est possible. C'était pas bien. Hein. Ah non? Non, ça m'a pas plu. Ah bon? Bon, le dîner était bien, mais après. Mais le monsieur, c'était qui, on peut savoir? Bah, devine. Ah bon? Votre mari? Oui. Bon, intéressant d'aller dîner avec son mari à la Coupole. J'aime bien sortir dîner avec lui. C'est vrai? Ah oui, oui. Ça me rappelle le Belge qui arrive. Pourquoi il paye? Non, ça m'arrive aussi quelquefois. Hein, Ah oui? de payer. C'est vrai? Ouais. Alors, ce qui est surtout formidable, c'est pendant qu'on attend de choisir et tout, alors le champagne, les... Ah, c'est le champagne, la d'accord. vodka martini ou je sais pas quoi. La vodka martini? Non, non, pas la vodka martini, chérie. Comment ça s'appelle? Le Bloody Mary. Ah oui. Et ça coule et ça y va. Et c'est très... Ouais. Avec modération, bien sûr, Claude. Oui. Elle dit au serveur, surtout n'amenez pas l'entrée tout de suite, on va reprendre un peu de champ. Vandel, ça vous rappelait une histoire? Oui, ce que vous disiez sur c'est pas marrant de déjeuner avec son mari ou de dîner avec son mari, c'est le Belge qui arrive au café et qui dit vous êtes tous cocus, j'ai couché avec ma femme. Voilà. Ah oui, c'est ça, oui. C'est la même histoire. Poquelin, vous allez bien? Je vous avez pas vu? Écoutez, je suis plutôt en forme. Ça va. Comment ça, vous ne m'aviez pas vu? Non, vous étiez si discret. Eh oui, comme à mon habitude. Comme à votre habitude. Plus en tout cas que Stevie qui nous a raconté hier pendant presque 1 heure. Quelle Ça fait histoire. 1 heure de l'émission, Pizza Pie. On a eu quand même beaucoup d'emails concernant son aventure de pizzaiolo chez Pizza Pie. 1 demi-heure d'émission sur les pizzas de Stevie, me dit Gaël. Ils vont être contents chez Pizza Pie, mais bon, moi qui travaille d'habitude en écoutant la radio, là j'ai été obligé de m'arrêter tellement je rigolais. Bonne continuation. Ah, c'était quelque chose, hein. Faut reconnaître, c'était Oui, vraiment quelque chose. j'ai entendu un extrait ce matin. Ah oui, non, mais c'était dingue. Sur la même chaîne, sur Europe. Oui, oui, c'est sur RTL. Oui. Au cas où les mecs soient cons. Jusque-là, tout va bien. Hier après-midi, je rentrais de l'école avec mes 3 enfants dans la voiture et mon autoradio, me dit Isabelle. Et mon autoradio était branché sur votre émission lorsque vous avez raconté une blague sur l'inventeur de la cédille qui s'appelait Monsieur Grosson. C'était pas hier. Non, c'est avant-hier. D'accord. Mon fils Valentin de 8 ans, qui était assis à l'arrière de la voiture, a mis 15 minutes à comprendre toute la portée de cette histoire. Mais après, il était écroulé de rire, mon fils de 8 ans. Toute la soirée, il se l'est raconté une bonne vingtaine de fois. Et il a même laissé un message sur le répondeur de son père au bureau, car il ne pouvait pas attendre qu'il soit rentré pour lui raconter. Le plus drôle, c'est que tout à l'heure, à 16h, je vais le chercher à l'école, et il tirait une tronche, mon fils. J'ai vite compris à la maison en ouvrant le cartable. Il avait écrit la blague sur un bout de papier pour son copain Étienne, je vous passe l'orthographe. Quoi qu'il en soit, il s'est retrouvé avec 150 lignes pour jeudi. En classe, je laisse mes copains tranquilles et je garde mes blagues pour la récréation. Mon mari, que je viens d'appeler pour lui raconter la mésaventure, me suggère de vous demander, à vous et à votre équipe, de faire la punition à sa place, vu que c'est quand même un peu de votre faute. Est-ce que vous êtes prêts à faire les lignes? Oui, bah, Surtout on est nombreux, on est nombreux. Par 5, Je savais pas qu'on faisait encore des lignes à l'école, alors. Oh là là, si. Ah oui? Et maintenant, c'est des lignes de coke. Non, parce qu'il y a un rapport qui vient de tomber et que Monsieur Fillon a maintenant en main, un rapport qui avait été commandé à l'époque par Monsieur Ferry, ministre de l'Éducation, qui dit que les parents réclament plus de discipline, plus de punition pour les élèves en classe. Donc finalement, lignes, c'est une bonne chose, les lignes, non? Bien sûr. Non, moi je trouve que ça sert à rien les punitions, mais. Mais ils réclament quoi? Plus de discipline ou plus de punition? Parce que les deux. Il réclame les deux. Les deux. L'un allant avec l'autre. Ah, pas nécessairement. Tu peux Ah, faire. tu dis juste les enfants plus de discipline. Mais non, excuse-moi. Alors, toute personne qui a un peu travaillé avec des enfants, ce qui est mon cas, c'est que l'autorité, souvent, a tendance à s'imposer naturellement. Et tu sais que tu perds le contrôle d'une classe, par exemple, quand tu es obligé d'élever la voix. Quand tu es obligé de punir, en général, c'est que tu as échoué. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille s'interdire en dernière solution la punition. Et alors, ça a donné quoi avec vous? Ça, avec moi, très bien. Ah oui? Ouais, j'ai été trop puni, vous voyez les résultats. Ceux qui nous écoutent en prison pourront témoigner. Je suis une adepte de l'émission de radio. Je suis un peu déçu de n'entendre pas davantage Claude Sarraute, Stevie, Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou. Enfin, encore que Stevie, vous pourriez maintenant, une fois que vous lui avez tendu la perche, me dit cette auditrice, le laisser un peu voler de ses propres ailes, essayer quelqu'un d'autre qui en a réellement besoin. Lui n'a plus besoin de vous. Je ne sais pas moi. Relancer par exemple un peu la carrière de ceux qui sont au fond du gouffre
gouffres comme Vandel. Grâce à Ah, vous. c'est sympa. Ils sont sympas, les Grâce à vous, il nous Chacun a le gouffre qu'il veut. Grâce à vous, il nous paraît très affairé et au top de sa popularité, alors qu'il fait une petite chronique sur la 5 et qui vient passer 2 heures sympathiques à discuter dans votre studio. Non, pas du tout. Je sors en plus un livre en mai. Voilà, Je suis directeur de collection chez Plon voilà. et j'ai une page par semaine dans VSD. Voilà, et Magali, j'ai 2 c'est ça. enfants. Donc ça va, ça fait déjà du Ne 80 heures par C'est- semaine. C'est bien de dire ça dans cet ordre-là. Oui. Non, parce que je me dis, si je les oublie, quand ils écouteront les cassettes qui seront en âge de comprendre, je vais me faire tuer. Patrick me dit, peut-on imaginer que la reine se soit changée dans les toilettes du TGV? Ruquier est un idiot, un niais et un personnage vulgaire. Voilà. Le pire, c'est qu'il est né comme ça. Il ne peut même pas justifier sa connerie par un accident de poussette, me dit Patrick. Ah ben ce Patrick, il Alors, était je mal. tiens à dire à ce Patrick qu'il est évident que quand j'ai lu dans la presse parisienne que la reine d'Angleterre avait quitté Londres En jaune. qu'elle est arrivée à Paris en blanc, évidemment, je me suis amusé à imaginer qu'elle s'était changée dans les toilettes du TGV parce que c'était plus drôle comme ça, Patrick, parce que c'est de l'humour, Patrick. Mais si vraiment vous pensez que j'ai pu croire un seul instant qu'elle a changé de robe dans les toilettes du TGV, c'est que vous êtes aussi con que moi, Patrick. Moi, je le suis encore plus que toi, parce que moi, c'est la première pensée qui m'a effleurée. Je me suis dit, tiens, elle est allée se changer dans les toilettes. J'imaginais pas qu'on allait arranger un compartiment Mais en si, garde-robe. Elle avait un train C'est la spécial. reine quand même. Non seulement on me précise qu'elle avait un train spécial, mais il y a même un train qui était derrière son train et Au un cas autre train où. devant, par raison de sécurité. Ah, oui. Ouais. Voilà. Ce qui était très drôle dans les images qu'on a vues hier de cette visite, c'est la visite, le spectacle donné par le Cadre Noir de Saumur dans le grand manège de la garde républicaine à Paris, boulevard Henri IV, près de la Bastille. Et alors, on voyait Madame Chirac, pour une fois, sans chapeau, mais qui manifestement s'ennuyait épouvantablement à regarder ces chevaux admirables faisant des figures inouïes, et en revanche la reine et son consort absolument fascinés parce qu'ils ne s'intéressent qu'à ça. Qu'aux chevaux. Ils s'intéressent qu'aux chevaux. Et alors le contraste entre la reine qui était comme ça, arc-boutée chaque fois qu'il y avait, et alors la pauvre Bernadette qui frôlait la syncope, c'était assez drôle. J'ai été très choqué d'ailleurs, dit Thierry, de voir Madame Chirac faire la révérence devant la reine d'Angleterre. La première dame de la République française n'a pas à s'abaisser tant soit peu devant un chef d'État étranger. Elle doit le saluer, mais d'égal à égal. C'est là l'un des principes de la Révolution française. Laissons la révérence au sujet de la reine. Nous, Français, nous sommes des citoyens, dit Thierry. Exactement, mais signe ostensible de soumission. Vous êtes d'accord avec C'est ça? vrai que les Ça se valeurs se discute. perdent. Avant, on leur coupait la tête, maintenant on les salue. T'aurais fait quoi, toi? T'aurais fait le baise-main? T'aurais fait une petite révérence? Une révérence. Moi, je serais quand même changé avec elle dans les toilettes. La raison pour laquelle Monsieur Chirac n'a pas fait de baise-main à la reine, c'est que personne n'a le droit de toucher la reine, nous dit Marie. C'est d'ailleurs, je le sais, ce que la presse... Sauf aux échecs. C'est d'ailleurs ce que la presse britannique reproche à notre président, parce qu'il paraît qu'il aurait effleuré le dos de la reine à son arrivée, je crois. Mais tout le temps. Je ne comprends Ah oui Tout le pas. temps. Il lui tapote le dos, il lui effleure le Et bras. il est tactile, le président. hein. Oui, oui. Peut-être qu'il la prend pour une vache. Une vache Tu crois avec qu'il y un aurait chapeau. tâté le cul? Monsieur l'évêque. Ah mais je n'ai aucun vraiment malheur. Je trouve ce cirque lamentable de recevoir la reine d'Angleterre. Enfin, je ne sais pas. Moi. C'est pas ce qu'avait l'air de Lui penser montrer des Monsieur bourrins, Delanoë, enfin. maire de Paris, Non, qui il était avait l'air absolument content. Bah, il lui montrait ses ravi, couloirs de bus. extatique. Regardez tous les couloirs de bus qu'on a Pas fait. du tout, il était dans une Bentley Grenat transparente, formidable. Ils Ça ont n'était fait quand même l'erreur, jamais hein. arrivé. Ils ont fait la petite rue Montorgueil, elle a vu un œuf de Pâques, et elle a dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on lui a dit, j'ai lu ça ce matin dans la presse, on lui a dit, des poissons au chocolat. Oh, quelle bonne idée, a-t-elle dit. Ça a le mérite de l'originalité, hein, c'est formidable. Alors, ça c'est intéressant, justement, on parlait du rapport sur l'éducation nationale. Azilise m'envoie des perles, non pas des perles d'élèves, parce que ça c'est vrai qu'on en a lu et souvent entendu. Là il s'agit de perles de professeurs. C'est intéressant ce que peuvent dire les profs aux élèves en classe, et puis quelqu'un les a notées manifestement. Alors il y a un prof qui a dit, cette leçon il ne faudra pas l'apprendre, mais il faudra la savoir. Je trouve que c'est joli bien, comme c'est exactement nuance. ça, en plus. Cette leçon il ne Joli. faudra pas l'apprendre, mais il faudra la savoir. Un élève, un autre prof a dit, dis-le oralement.
Ça, c'est pas mal. On ne sort pas, même si ça sonne. Ici, c'est moi la cloche. dit le prof. Oh, mais ça, c'est celle-là, elle est connue. Ah, c'est vrai. Celle-là, elle est très connue. Moi, j'avais des profs qui me l'ont faite. Quand je parle, il y a toujours un imbécile qui ouvre la bouche. C'est pas vrai, mais c'est inventé. Ah non, ça c'est sûrement vrai, ce genre de truc. Ah oui, ça c'est pas mal. Un prof qui s'adresse à un des élèves. Et oh toi, là, avec les cheveux. C'était Gérard Miller. Ça c'est original. J'aimerais que tout le monde écoute. Un élève dit, moi j'aimerais être grand et beau, mais on peut pas tout avoir. Bon. Vous pouvez discuter entre vous, dit le prof, mais moi sur l'estrade, j'ai pas d'amis. C'est mignon. C'est pas mal. Hein? Ah, quelque chose de plus intéressant encore. Le summum de l'injure, me dit Jean-Luc, a été atteint par Christophe Alévêque lorsqu'il a traité les Alsaciens de collabos et les gens nés en 40 de parents suspects. Je ne lui demanderai pas si sa mère s'est fait sauter rue Gay-Lussac en 68 par un ecclésiastique de haut rang. Des excuses, monsieur Alévêque. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit qu'ils avaient collaboré au gouvernement UMP, c'était les seuls. En même temps, il y a un auditeur qui lui est alsacien, puisqu'il habite Mulhouse, et qui m'envoie je n'y peux rien, c'est un Alsacien qui m'envoie cette affiche électorale d'un candidat Front National qui s'appelle Patrick Binder. Et regardez bien l'affiche de ce monsieur, elle est écrite en allemand, FN Patrick Binder, ein französisches Herz, ein Ideal für das Elsass. Ça fait quand même peur. Attention de ne pas dire de bêtises, j'en sais rien, ça serait pas du dialecte alsacien. Sûrement, mais ça fait quand même peur. Ça fait un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet. C'est sûrement évidemment de l'alsacien, je vois pas pourquoi ce serait de l'allemand. Il n'empêche que quand vous lisez sur une affiche Patrick Binder, ein französisches Herz, ein Ideal für das Elsass, ça fait quand même un effet Bosch. C'est vrai qu'en plus, il a une tête de Boris Becker avec les cheveux raides avant qu'il se mette à la fumette, c'est vrai. Une petite histoire pour terminer peut-être. C'est un gars qui arrive chez un copain à l'improviste et veut passer la nuit chez lui. Son copain est désolé de lui annoncer qu'il ne peut lui offrir une chambre pour lui tout seul et lui dit tu peux dormir dans le salon ou dans la même chambre que bébé. Oh non, je vais dormir au salon, dit le garçon. Le lendemain matin, il va à la salle de bain et il rencontre une super jolie fille dans la salle de bain. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Béatrice, mais vous pouvez m'appeler bébé. Et vous, qui êtes-vous? Le roi des cons. Elle est mignonne, on se retrouve après la pub. C'est Pâques. Comment faire plaisir aux enfants et faire des économies? C'est bien de m'écouter moi, votre porte-monnaie. Je suis toujours de bons conseils. Aujourd'hui, chez Attaque, j'ai retenu 250 grammes de petits œufs Vendôme emballés au chocolat au lait de qualité supérieure, fourrés d'un praliné aux éclats de nougatine, pour 1,50 € seulement, soit 6 € le kilo. Un prix exceptionnel. Chez Attaque, quelles que soient vos envies, c'est toujours moins cher. C'est ça mon choix économie. Supermarché Attaque, mon choix économie. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passage... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange de France Télécom. Bosch crée de nouveaux lave-linges A+, aux performances en or. Ils sont 10% plus économiques que les appareils de leur catégorie et proposent un cycle rapide de 35 minutes. Les lave-linges Bosch, c'est bien, c'est beau, c'est Bosch, la référence. Jusqu'au 30 avril, gagnez l'un des 6 lingots d'or offerts par Bosch Électroménager en appelant le 08 92 68 90 66, 34 centimes d'euros la minute. Jeu gratuit sans obligation d'achat. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Christophe Alévêque, Philippe Vandel, Stéphane Coquelin, Claude Sarraute. Christine, vous faites des cadeaux à Christophe Alévêque. Mais oui, voilà, ça m'a prise d'un coup. Elle m'a offert une bande dessinée. Ah bah c'est mignon, c'est bien. Non, j'ai dit que c'était de son âge. Oui. Ça s'appelle Witch Mag. Ah, en plus, c'est en anglais, c'est bien. C'est peut-être à moi qu'il aurait fallu. Juste le titre. Ah, juste le titre. Bon. Ouais. Tiens, puisqu'on parle de l'anglais, alors continuons à voir ensemble ce qui s'est passé hier pour la reine Elisabeth II dans Paris. D'abord, cette guerre des chapeaux est assez hallucinante parce que on nous montre dans un journal ce matin les différents chapeaux qui ont été portés en 2 jours par la reine d'Angleterre et Bernadette en 24 heures, quoi, hein, quasiment. Chapeau, mesdames, c'est le Parisien qui fait ça. Alors on voit, par exemple, lundi après-midi aux Champs-Élysées,
Champs-Élysées et à l'Arc de Triomphe. Toutes les deux, elles ont un chapeau blanc. Ensuite, lundi soir, Elisabeth II, elle a sa couronne royale. À l'Élysée, elle avait mis sa couronne. Au manège de la garde républicaine hier matin, Bernadette avait là une sorte de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un chapeau noir avec des rubans autour. Musée du Louvre, la reine avait sorti une capeline. Et puis hier, en fin d'après-midi, chapeau vert et beige pour la reine, capeline noire pour Bernadette Chirac. C'est dingue le nombre de chapeaux en 2 jours. Oui, quoi. mais là où on voit que la reine a plus de métier que Madame Chirac concernant le chapeau, c'est que Bernadette n'avait pas pensé au vent. Or, la capeline sous le vent, c'est terrifiant. Ah oui. Évidemment, ça s'envole. Alors que la reine porte des chapeaux bien ajustés. Bon, en tout cas, c'est un vrai marathon qu'elle a fait quand même hier, la reine, parce que le nombre de choses en une journée qu'elle a pu faire. Bon, elle restait 5 minutes à chaque fois. La fameuse balade rue Montorgueil, ça avait l'air grotesque, franchement, entre nous. Elle s'est arrêtée chez un chocolatier, chez un fleuriste. Et on avait tout vu. On avait tout vu de l'avant-veille, puisqu'ils avaient répété, ils savaient exactement où elle allait passer, chez qui elle allait s'arrêter, l'œuf on l'avait déjà vu. Forcément, oui, c'est pas laissé à l'improviste, à la fois pour des raisons de sécurité et puis parce que il faut respecter un horaire, etc. Mais je crois que ça fait extraordinairement plaisir aux gens et je crois qu'on a tort de ricaner sur ce genre d'événement. La preuve, on en parle quand même nous-mêmes énormément. Parce qu'on aime ricaner. Sinon, on ricane parce qu'on dirait que c'est l'Airbus qu'on transporte, le quartier bouclé depuis 4 heures du matin, des barrières partout. Mais justement, elle est à Toulouse voilà, aujourd'hui. c'est pour ça qu'on ricane, c'est pas tellement, moi je trouve ça plutôt sympathique. Est-ce qu'ils pourraient pas faire venir tous les chefs d'État en même temps, la même semaine? Oui, quitte à bloquer le quartier, oui, autant que... Comme ça, on serait débarrassé. Oui, avec un baby-foot rue Montorgueil. Il y a eu un autre incident diplomatique, c'est le micro qui crachotait au Sénat, paraît-il. Mais miracle, le micro s'est réveillé, s'est bien mis à fonctionner au moment où la reine a parlé. Mais pour les discours qui ont précédé, je crois, pour le discours de Monsieur Poncelet et de Monsieur Debré peut-être aussi. Au Sénat, oui. Voilà, on n'entendait pas ce qu'il disait. Parfois ça hurlait, parfois ça faisait... C'était peut-être une ruse pour réveiller les sénateurs. Ah, vous croyez? Qui n'ont pas l'habitude. Et Monsieur Raffarin, il a écouté le discours de la reine, vous croyez? Sûrement. En plus, la reine parle fort bien le français. Ah oui, c'est quand même, alors là, faut quand même le souligner. Là, je dois dire, moi qui suis nul en anglais, je dois dire qu'elle m'épate, la reine. Elle était parfaite. Elle est belle, la Bentley aussi. Je suis en train de regarder la Bentley, c'est une belle voiture, dites donc. Dis donc, c'est le café du commerce ici. Non, elle est bien la bagnole. Oh, dis donc, elle a bien parlé. Oh, elle a bien un coup. Ah, ça y est, je le vois, Monsieur Delanoë, là. C'est dans François, il est au-dessus de l'œuf de Pâques. Resplendissant, resplendissant. Oh, c'est mignon, alors, cette photo. Sous le regard du maire de Paris. Ah, Bernard Delanoë, ils mettent dans François. C'est Bertrand, on leur dira. La reine s'est vue offrir quelques douceurs, tiens. C'est l'œuf de Pâques? Oui, l'œuf de Pâques. Elle a pris son œuf de Pâques, ses fleurs, et elle est partie, se plaint quelqu'un qui était dans la foule. Ce n'était pas vraiment un bain de foule, mais un bain de pied, dit François, tellement elle est restée peu de temps rue Montorgueil. Poquelin. Mais c'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'imagine, parce que moi qui ai aussi quelques origines royales. Ah bon? J'en profite pour le... Oui. Enfin bon, D'où ma modestie. Le roi des cons? Du Burundi. Non, pas du tout. Du Burundi. Du Burundi? Oui, mais moi je le crois, il fait très royal. Il y a beaucoup de rois en Afrique. Puis ce qui est bien, c'est qu'au moins personne pourra aller vérifier, donc je suis tranquille. Alors là, ça, c'est pas sûr avec nos auditeurs. Ça, c'est vrai. je trouve un peu salaud, parce qu'une fois que Stevie était là, un jour, il vous a dit, vous êtes africain, vous êtes moqué de lui, vous êtes insurgé, vous avez dit, comment il peut dire ça? Je suis antillais. C'est pas vrai. J'en appelle aux auditeurs. J'ai ri de bon cœur devant la bêtise de la remarque de Stevie. Non, mais on a le droit de plaisanter sur les origines des gens, qu'ils soient africains, antillais. Non, mais si vous êtes africain finalement d'origine. Non, mais de toute manière, vous savez, quand vous êtes antillais, vous venez forcément d'Afrique. Ah oui, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai. Par définition. Ah oui, évidemment. Mais enfin, il faut quand même retracer le parcours, alors c'est compliqué. Oui, c'est pas en bateau. Hein. Alors, le petit prince du Burundi, c'est quoi le protocole avec toi? Le petit... le roi du Burundi. Ça, c'est un problème, parce que je sens que ça va me suivre. Est-ce qu'il faut te baiser la main? Est-ce que je peux continuer à tutoyer? Pas que la main. Le petit prince du Burundi, allez-y. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, j'ai quelques obligations, moi aussi, hebdomadaires, comme ça. Je vais voir. Non, mais ça, c'est. On va voir ses sujets. Non, voilà, je vais voir mes sujets, je vais voir mes pauvres, mes bonnes œuvres et tout. Je suis obligé de donner des miettes de pain aux pigeons, et qui sont nombreux à Paris. Enfin, bon, donner ton corps aux jeunes filles nubiles de ton pays. Et c'est extrêmement compliqué. Et donc vraiment, c'est un marathon là que la reine a dû subir. C'est compliqué. En plus, t'as plein de commentateurs qui sont là, qui regardent tes toilettes, tes chapeaux, tes trucs. C'est absolument terrible. Alors on la voit au Louvre aussi. Alors là, sur cette photo publiée par le journal gratuit 20 minutes, où on voit la reine devant quelques tableaux. Je crois que c'est la partie du Louvre britannique qui sera ouverte au public dans 1 an seulement. Et là, on voit les tableaux d'ailleurs qui sont encore sur des chevalets. Ils ne sont pas accrochés. Peut-être d'ailleurs ils resteront sur des chevalets. Et il y a une dame sur cette photo dans 20 minutes. Si vous
réussissez à vous procurer ce journal gratuit, je n'arrive pas à savoir, je vais vous faire passer la photo, si c'est Madame Chirac ou pas. Il y a un monsieur derrière la reine, habillé en schtroumpfette, là, elle était tout en bleu, au Louvre, et alors derrière il y a une dame, mais je ne crois pas que ce soit Bernadette. En même temps, ça y ressemble fort. Est-ce que, comme Victoria Beckham, Bernadette aurait un sosie? C'est Lynn Renaud. Ah, mais je la connais très bien. Ah oui, c'est Nicole. La sosie c'est notre sosie Nicole. Elle a une sosie. Elle a un sosie formidable. J'ai fait plusieurs caméras cachées avec elle. Ah oui. Ah oui, c'était drôle. C'est idiot de dépenser de l'argent pour prendre Moi, un je dis que sosie. c'est elle. Oui. T'as la façon de porter le sac. Ah oui. Oh, il y a qu'elle qui peut faire ça. C'est Bernadette, parce que je le reconnais à son chapeau qui est en photo dans le Parisien. Ah, c'est Bernadette. Bon, bah écoutez, alors Dis voilà. donc. Bernadette et la reine d'Angleterre, donc, qui ont visité la partie antiquité du Louvre, et il paraît qu'elles y seraient encore. Faut pas dire ça devant moi. On j'ai les l'âge aurait de- pas laissés ressortir. Attends, dis pas ça devant moi. Moi, j'ai l'âge de la reine. Hein. C'est vrai? Bah, tout à fait, exactement. Mais je trouve qu'elle est bien vaillante, hein. Elle a Oui, quand même elle fait est mieux. Moi, je 400 trouve mètres aussi. à pied, Non, elle rue est du Faubourg formidable. Saint-Honoré. Tu penses si j'ai regardé? Ah oui. Oh, mais là, puis comment elle grimpe les escaliers? Elle a pas C'est besoin pas de se vrai. tenir à quelqu'un. Hein. Elle est redescendue 4 à 4 en plus à l'Élysée. Bon, ils étaient un peu pompettes parce que, je sais pas si vous avez vu le menu à l'Élysée, c'était quelque chose. Hein. Oui. Oh là Bien. là là. Bien. Enfin, elle voulait aller déjeuner à la coupole. Hein. J'étais déçu que vous n'y fussiez pas, ma chère. Mais je ne suis point sujette british. Enfin, quand même, vous avez fait beaucoup de journalisme à Londres. On sait que vous êtes un peu à l'école british du journalisme. J'attends Ouais. le roi William. Ils avaient invité Claire Chazal. Alors, franchement, quel rapport est là avec la cour royale d'Angleterre? Et Jean-Claude Brialy. Et Jean-Claude Brialy, c'est normal. Ah, toutes les reines étaient là. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour. Comment je peux savoir rapidement si mon loyer a été débité, si j'ai bien reçu mon salaire, où en est le solde de mon compte? J'ai pas le temps de me déplacer. À la Poste, Lucie, vous pouvez joindre l'équipe qui gère votre CCP d'un simple coup de fil. Consultez et gérez vos comptes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Internet en tapant lapostfinance.fr ou même sur Minitel. Vous n'êtes pas obligé de venir nous voir. Quoique, ça nous ferait très plaisir. Merci, Monsieur Paul. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez In the Shadow sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé IN au 81010 et recevez la sonnerie In the Shadow sur votre mobile. Tapez IN, IN et envoyez votre SMS au 81010, 1 euro par envoi, plus le prix d'un SMS. Baisser les prix en France, c'est possible. Notre engagement chez Carrefour Villiers, c'est que les prix baissent et baissent vraiment. Monsieur Solana, directeur du magasin Carrefour de Villiers. Notre engagement, et on le fait vraiment, parce que depuis le mois de janvier, nous avons baissé plus de 6500 prix sur des produits de grande consommation et surtout sur les grandes marques. Baisser les prix en France, c'est possible, mais c'est pas fini. C'est un engagement qu'on a au quotidien et cela va durer toute l'année. Carrefour, jeu positive. Louis Chédid, Un ange passe. Pour adoucir nos solitudes. Bien plus qu'un nouvel album. Que la réalité soit moins rude. Voilà pourquoi je vis sans détour. Au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, Un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Christophe Alévèque, Stéphane Pocrin, Claude Sarraute, Philippe Vandel. Les familles modestes veulent plus de discipline. Je reviens sur ce qu'on a dit au début d'émission en rapport avec les emails qui nous avaient été envoyés, mais en parallèle du fameux rapport remis à monsieur Fillon, rapport effectivement commandé à l'époque de monsieur Ferry, son prédécesseur au ministère de l'Éducation, rapport Tello qu'on l'appelle d'ailleurs, c'est monsieur Claude Tello qui était président de cette commission. Eh bien, on nous dit donc après 26 000 débats qui se sont déroulés un peu partout en France, il en ressort que les familles les plus défavorisées, les familles modestes, comme dit le Parisien, réclament plus de discipline, un soutien scolaire aussi et une meilleure orientation sont les 3 souhaits les plus forts dans les familles. Vandel ? C'est pour moi une surprise parce que, bon, j'ai pas d'enfant en âge d'aller à l'école, mais j'ai toujours l'impression en lisant les papiers que c'était justement les enseignants qui se plaignaient du fait que dans les quartiers où il y a peu de discipline, on disait, les familles laissent partir ça à volo et les enfants ne sont pas tenus chez eux. Donc comment voulez-vous qu'ensuite ils comprennent la discipline en classe ? C'est très exactement ce que ce rapport exprime, c'est-à-dire que malheureusement, dans les familles qui, à cause du chômage, de la pauvreté, etc., ne sont pas en état
d'imposer la discipline à leurs enfants et de les élever d'une certaine manière, ils s'en remettent à l'école et aux profs pour le faire. D'où la charge supplémentaire de cette génération-ci de professeurs et d'instituteurs par rapport à ce qui pouvait se passer quand vous étiez petit. Moi, j'imaginais bêtement, en ne faisant que lire les papiers, puisque je sais que le journalisme, c'est pas toujours la vraie vie, j'imaginais bêtement que les parents se disaient, ils voyaient leur gamin dans la rue de 10 ans à 11h du soir et s'en foutaient. Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut en finir avec ce pseudo-discours culpabilisant. Il y a quelques parents qui font pas bien leur boulot, mais en général, quand tu vois que ton môme, ça ne va pas, que ce soit à l'école ou à la maison, je veux dire, les gens, c'est quand même, ils ont un peu des sentiments pour leurs enfants, donc il est rare que les parents s'en fichent. Ce qui est intéressant par contre, c'est que les foyers les plus modestes ont un rapport aux institutions qui est tel que eux, effectivement, pour eux, l'école, c'est l'endroit où on doit tenir les mômes. Il faut, en réalité, quand tu discutes un peu avec les parents dans les quartiers populaires, c'est, alors que si tu vas, par exemple, à Henri IV ou quoi que ce soit, si un prof d'Henri IV osait mettre une baffe à un élève, tout de suite, t'aurais une levée de bouclier, assez souvent ce genre de choses. Il y a eu des levées de bouclier, même plus que ça, avec des pères qui sont venus dans des quartiers populaires aussi, qui sont venus casser la gueule du prof. Mais dans le même temps, il y a aussi souvent une demande d'autorité disant, mais écoutez, n'hésitez pas, tenez-le, vous pouvez... Écoutez, moi, je viens de voir un reportage à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, sur des jeunes professeurs qui sortent de l'UFM, tu sais, qui sortent de l'Institut pédagogique pour professeurs, les pauvres. C'était complément d'enquête. Ouais. Écoute, c'était complément d'enquête, tu as raison. C'était, mais effrayant, des gamines, elles étaient toutes jeunes, qui essayaient de faire la loi au fond de la classe. À peine elles avaient réussi à éteindre un incident au fond de la classe que ça partait devant. Elles faisaient l'aller-retour, c'est effrayant. Il y a des témoignages là dans l'article du Parisien assez étonnants. Par exemple, un papa, ça, on s'en doutait un peu, qui dit de mon temps, on ne tutoyait pas les profs et les maîtresses, on ne les appelait pas par leur prénom. On les tutoie maintenant ? Maintenant, il n'y a plus de limite. Dans certaines classes, on tutoie le prof ou la maîtresse, on l'appelle par son prénom. Bon, alors évidemment, c'est plus comme avant. Quelqu'un d'autre dit, ma fille est en terminale cette année, elle fait du secrétariat, elle a de très bons profs, mais la discipline laisse trop à désirer. S'il y en a en classe qui ont envie de fumer pendant le cours, ils demandent la permission et sortent dans le couloir griller leurs cigarettes. C'est dingue. Ça, c'est quand même assez étonnant. C'est pas mal, non? C'est dingue, non mais je savais pas ça. Et de mon temps, enfin moi, mes enfants, quand ils étaient petits, ils disaient maîtresse. Quand ils s'adressaient à la prof, ils disaient maîtresse. Non, ils disaient maîtresse ou monsieur. Dans autant n'emporte le vent, hein. J'ai vu votre œil. Je vous connais, Pocrane. J'ai vu l'œil de Pocrane. Autant n'emporte le vent. À la télé. Ah là là. J'ai un email que j'ai tu tout à l'heure, mais je le gardais pour vous passer et vous faire profiter d'un extrait musical réclamé par Ewen, qui me dit: je regrette que vous ayez passé du Kyo hier, le groupe Kyo, alors que nous étions le 5 avril. Il s'agissait donc, l'email est arrivé hier, il s'agissait donc de lundi. Oui, ce 5 avril, plutôt que de passer du Kyo, vous auriez dû passer du Nirvana, car cela faisait 10 ans que disparaissait Kurt Cobain, le leader du groupe Nirvana. Vous auriez pu passer un de ses titres. Demandez à Vandel d'en choisir un pour vous et faites-vous pardonner. Il doit certainement se souvenir, Vandel, des passages de Nirvana sur le plateau de Nulle part ailleurs. Je m'en souviens très très bien justement, et c'était formidable. Et en plus, c'était des gens qui aimaient bien la musique, et il y avait tout le temps une répétition avant, dans l'après-midi. Et je me rappelle qu'ils voulaient pas sortir de leur répétition. C'était assez. On était. Il est mort de quoi alors, Kurt Cobain? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Voilà. Comment il s'est jeté par la fenêtre? Je me souviens plus. Non, je crois qu'il a pris des produits qui sont interdits. Je crois que c'est comme ça qu'il s'est suicidé. Je me souviens pas bien. Oui, je pense que ça, sinon on aurait vu des photos. Voilà. Mais on va écouter un tube, non? On va enquêter surtout. Smell like Teen Spirit. Et on va écouter Come As You Are, Nirvana. There's an old land of me. Take your time.
As You Are, Nirvana. J'ai enquêté, effectivement, on l'a retrouvé avec quelques seringues à côté de lui le 5 avril 1994. On l'a découvert. Il était, dire qu'il était pas vieux, il avait 37 ans seulement. Enfin non, il aurait 37 ans là, donc ça veut dire que... Il avait 27 si c'était il y a 10 ans. Ah oui, c'est ça. Non, c'est con si Stevie là, il nous aurait fait le calcul. Mais... 37, mais je 10, pensais, 27, ouais. Je pensais pas qu'il était si jeune quand même. Alors, moi, je suis passé totalement à côté de ce groupe. Je dois dire, je les ai pas vus arriver, je les ai pas vus partir. Nirvana. Vous alors. vous souvenez pas, c'était la mode pas du du tout grunge. alors. C'était la mode du grunge. Et comme As You Are, ça dit justement ça. Ça dit viens comme tu es. C'est-à-dire pas la peine de se saper, pas la peine de mettre un joli chapeau. Tu viens comme t'es. Vous êtes un peu le nouveau Kurt Cobain. Il est un peu grunge, lui. Toi, t'es un petit peu grunge. Oui, mais c'est malgré moi. Hein. Tiens, moi, je me lève le matin, je prends la première chose qui me tombe sous la main. Là, ça fait une semaine que c'est le même t-shirt. Oh, c'est agréable pour Christine O'Krent et Claude Sarraute qui vous entourent. Ah, mais j'ai une sueur très saine. Et moi, grâce à Dieu, je suis enrhumée. Et moi, je ne sens que la cigarette, à la fois de Christophe et de Claude. C'est pour camoufler la sueur. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu crois? Et le parfum, ça sert à quoi? Ah non, mais enfin, vous lavez tous les jours quand même. Tous les jours, Non, exagéré. tous les jours, non. Il l'a déjà dit. De toute façon, j'en ai déjà parlé une fois. Ici, c'est très mauvais de se laver trop. Ah oui? Mais oui. Ça y est. On Mais non, enlève toutes les défenses immunitaires. Alors, vrai. ne me branchez pas là-dessus. Mais oui, bien sûr. Et puis tous ces savons de à la noix là. À propos de À la défense noix, immunitaire. Il dit ça pendant qu'il se gratte, je vous signale. Ah ouais, il y a quand même les bébêtes un Non, peu mais là qui. pour aller dans le sens de Christophe à propos de défense immunitaire, peut-être que vous en avez déjà parlé ici, il y a une étude très sérieuse qui a été publiée disant qu'il était sain de manger ses crottes de nez. Ah oui? Ah non. Ah non. Je Je non, vais mais vous dire, si je l'avais vu, je l'aurais vous pas laissé assure, passer. J'aimerais retrouver l'article disant que c'est justement ça renforçait les défenses immunitaires. Et c'est Ça y tellement est, bon. c'est parti. C'est tellement bon qu'au Burundi, on les offre au prince. Attends, Stéphane. Les crottes de nez, c'est pas bon, j'ai goûté. Mais ce qui est formidable, c'est les croûtes quand tu sais, quand tu te blesses au genou, ça fait une croûte. Oui. Ça, c'est bon. Tu prends la croûte et tu la... Tout le monde fait, vous l'aviez délicieux. jamais fait quand vous étiez gosse de manger vos croûtes? Ah, merci, Stéphane. Ouais, mais tout le monde l'a fait au moins une fois. Ben oui, c'est génial. Par contre, continuer après, Claude, c'est plus grave. Mais oui, parce que j'arrête pas de tomber, j'ai beaucoup de chance. On se retrouve après une pause publicitaire, j'en ai assez entendu. Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer? 1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Ce mois-ci, Elle Décoration fête l'arrivée du printemps et vous emmène en promenade sous les tonnelles de Jardin de Rêve. Elle Décoration vous entraîne aussi plein sud, dans une villa en Italie, une bastide dans le Gers, un ermitage au Liban. Et en cadeau, Elle Décoration vous offre le guide des petits bouquets pour chaque instant. Elle Décoration vient de paraître. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement de Carrefour est simple, c'est de baisser durablement les prix sur des produits de tous les jours. Monsieur Prélot, directeur du magasin Carrefour de Mondeville. Depuis le 1er janvier, sur le magasin de Mondeville, nous sommes lancés dans une vaste campagne de baisse de prix qui s'est traduite par la baisse de plus de 8400 produits, des produits de tous les jours et bien sûr de grandes marques. Baisser les prix en France, c'est possible et nous le démontrerons tout au long de cette année. Carrefour, je positive. Daniel Dark, découvrez Crève-Cœur, son nouvel album. Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chairs à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments. Crève-Cœur, l'album coup de cœur de Daniel Dark. En concert à Paris le 7 juin et en tournée dans toute la France. Dans la nuit. Un disque Mercury. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Christine O'Krent, Poprin, Lévesque, Vandel. Ça y est, ça c'est une nouveauté dans les bureaux de tabac. C'est déjà dans 40 bureaux de tabac en France, je crois un en région parisienne. Ils vendent des compacts disques. Vous savez qu'il faut qu'ils se diversifient pour rattraper évidemment la perte sur les ventes de cigarettes devenues trop chères. Et on leur a proposé, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça existe depuis 2 mois, dans une quarantaine de débits de tabac. Un présentoir avec en haut de ce présentoir un écran de télé qui diffuse des clips des 10 meilleures ventes d'albums de CD du moment. Et sous ce présentoir, on trouvera les 10 meilleurs, enfin pas meilleurs, les 10 CD les plus vendus du moment et on pourra les acheter. On a le gars qu'il faut ici pour commenter ça. Je pense à Christophe. C'est à la place des clopes, t'auras Starac 1, Popstar 1, Starac 3,
Emma, Jennifer et Nolwenn. Voilà, donc continuez de fumer. Non, moi je trouve ça pas mal. Moi aussi, moi je trouve ça pas mal. L'idée est bien, mais pourquoi les 10 meilleures ventes? Parce qu'ils ont pas la place pour en mettre 100. Mais tu crois qu'ils vont vendre les 10 plus mauvaises ventes? Toi, mais oui. T'imagines mais le buraliste assez con pour Tu sais, dire la- je voudrais les peut-être disques qui ne Des se vendent pas. découvertes, des nouveaux groupes. Le meilleur disque, enfin celui qui se vend le plus, et ça me fait très plaisir, c'est la musique du film Les Choristes. Il est en tête de Alors, toutes par les exemple, ventes. c'est pas mal ça la Ah, musique c'est vrai, c'est super. du film Les Quelquefois, Choristes. ça tombe sur des bonnes choses. Tant que ce ne sont pas les disques publiés par Monsieur Le Pen, ça va. Alors vous dites ça pour les buralistes, Non, non, je Christine? dis en général. Ouais, je vous vois venir, je vous connais. Non, je non. décrypte le Ukraine très facilement. Moi, Vous vous souvenez ce qu'ils avaient dit, les buralistes, en tout cas? Non. Combien ils avaient eu, Christine, en millions de rallonges d'aide? La compensation que le la somme gouvernement allouée a- aux buralistes? ça se chiffre toujours en millions. Je me sens que c'est un truc genre 100 millions de francs, genre 15 millions d'euros, enfin quelque chose comme ça. Et je me rappelle, ils avaient dit, nous saurons nous en souvenir au moment des régionales. Bah, bien sûr, c'est pour On ça a que- vu, ouais. Quelle victoire, quel pouvoir. Et Non, les je pense que le restaurateurs. gouvernement a tremblé devant les buralistes. Et les restaurateurs. Je trouve que c'est une belle analyse. Non, c'est incroyable. Ça, c'est vrai, quelle aide, c'est formidable. Dites ce qui est intéressant, vous avez raison à l'évêque, c'est de voir justement, puisque ça va être les 10 meilleures ventes de CD qu'on va trouver chez les buralistes, quels sont. Alors par exemple, là j'ai un classement, c'est le classement, alors, attention, hein, c'est peut-être pas forcément le classement officiel, mais ça va vous donner une idée quand même, c'est le classement des meilleures ventes de CD chez Virgin et autres magasins sélectionnés par le Parisien, mais je crois que c'est surtout chez Virgin, les 10 meilleures ventes de CD dans la semaine du 28 mars au 3 avril. Bon bah voilà, en 1, bande originale des choristes, c'est pas mal. C'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. Oui, ça je sais, Claude. En 2. J'avais oublié qu'on était un peu à l'école avec Claude Sarraute. En 2, George Michael et son album Passion, c'est pas mal. Oui. Bon. En 3, Usher et son album de R&B. Usher. Hein, c'est pas mal, Usher. Pour ceux qui vont Caramba. Ouais, en lutte contre la vue chère. En 4, Nora Jones, c'est bien aussi ça, Nora Jones. Bon bah vous voyez, Non, j'ai pas dit que c'était mal forcément, mais Attends, à chaque fois on nourrit les riches. Calogero en 5, bon bah voilà, c'est de la bonne Oui, variété. pour y avoir mieux. Jane Birkin en 6, c'est son album de Elle duo. chante encore. Oui, Ah oui. Les Enfoirés dans l'espace. Bon bah ça c'est pour les restos du cœur, très bien. Pascal Obispo ensuite, Eric Clapton et son nouvel album et le groupe Archive. Oui, ou Archive, comme on Archive, veut. moi je prononce Mais non, en anglais. mais pour une fois qu'il prononce bien, on va pas le décourager. Le 4e album du trio londonien. Non, bah, vous voyez, c'est assez varié. Non, et surtout. Moi, ce que je voudrais voir surtout, c'est le buraliste chez qui le jeune mec qui veut acheter un CD dit bonjour monsieur, donnez-moi 2 Marlboro Light et un CD d'Archive. La tête du mec. Quoi Archive, light ou pas light? C'est marrant parce que les premiers reportages qu'on a vus, alors forcément ils vont toujours dans des bureaux de tabac emblématiques, et donc il y avait une dame qui disait écoutez, je suis très contente parce que moi avec les cigarettes j'ai l'habitude de vendre la mort, alors ça me posait des problèmes, alors qu'avec la musique je vends de la vie. Il y a un côté culturel là-dedans, finalement, qu'on n'avait pas encore jusque-là. Ils peuvent faire des semaines thématiques, par exemple, comme avec les clubs, quand même, ça donne le cancer, donc on préfère de Serge Lama, je suis malade et tout, on préfère tout. Ou Dieu est un fumeur de gitane. En tout cas, je retire ce que j'ai dit, puisque dans les 10 premiers, il n'y a pas un seul titre issu de la télé-réalité. Alors, justement, puisqu'on parle des bureaux de tabac, vous avez vu que c'est le dernier jour aujourd'hui pour le mystérieux gagnant de Morzine, Haute-Savoie. On en avait déjà parlé. Il a jusqu'à minuit pour téléphoner au 01 41. Oh, si on le faisait, nous. Vous faites passer pour un gagnant à l'évêque, vous voulez bien? Oui. Allez, on va faire le 01 41 31 35 00. Et donne-lui les bons numéros. Alors, notez... ça doit être en anglais, il y a plein d'anglais à le 22, Morzine. Ah, attends, le 1, le 22. C'est mon cousin, le mais il est reparti 29, au Burundi. le 30, le 34 et le 40. On fait numéro 01 41 31 35 00. Et ça, c'est la Française des Jeux, c'est quoi? À moins que ce soit ça les numéros gagnants, attendez. C'est bien le téléphone. Ça, c'est bon. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Mais c'est pour ça que le gagnant ne peut pas c'est se scandaleux, manifester alors. si le numéro est faux. Ah non, c'est génial. Non mais c'est totalement c'est scandaleux. fou, Vous ça. êtes sûr que vous faites le bon numéro? Bah attendez, essayez le 1, 22, 29, 30, 34, 40. Ils ont peut-être inversé les numéros du loto flash et le numéro de téléphone, c'est pas possible ça. Alors là, j'estime que c'est scandaleux, franchement. Non, attends, ça peut être le Parisien qui s'est trompé aussi. Ah bah, ça peut pas marcher. Non, mais ça veut dire, cette somme-là, la somme qui n'est pas gagnée, est-ce qu'elle est 1 remise million en jeu? Oui, elle est remise. Elle est 1 remise. million 138 843 euros. Je sais pas si vous voyez un peu, ça fait quand même C'est plutôt plus ça fait de du 7-8 millions de francs. 7-8 millions de francs quand même. Hein. Non, ça c'est pas possible ça alors.
Mais alors, comment on fait? Moi, c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver. Les peu de fois où j'ai joué au loto, je n'ai jamais vérifié. Moi aussi. Ah ben ça c'est marrant parce que je peux vous dire que moi les rares fois où j'ai joué au loto, j'étais devant ma télé imposant le silence à tout le monde et j'ai même accusé les gens qui avaient parlé pendant le tirage d'avoir changé les numéros et de m'avoir fait perdre. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Oh, mais c'est scandaleux. Ah oui. Il faut qu'on se renseigne alors sur ce numéro. Alors c'est pas possible. On va se renseigner d'ici à 18h pour essayer de trouver le bon numéro. Finalement c'est ça le loto. Non seulement faut trouver les bons numéros, mais en plus le numéro de téléphone pour pouvoir gagner. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Vous ne venez pas à la micro-informatique. Et c'est la micro-informatique qui vient à vous. Eh oui, désormais avec Darty, vous bénéficiez gratuitement de la livraison, de l'installation et de la démonstration à domicile du micro-ordinateur de votre choix, ainsi que d'une assistance téléphonique et d'une intervention à domicile disponible 7 jours sur 7. La micro-informatique aussi mérite le contrat de confiance Darty. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2 700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Jusqu'au 10 avril, pendant les affaires de Pâques, dans les magasins U équipés d'un point cuisson, la brioche tressée de 600 grammes est à 2,25 €. Et croyez-moi, une brioche quand c'est tressé, c'est bien plus beau à regarder. Ça flatte l'œil et le palais. Alors tressons sans nous stresser. C'est le tango des tresseurs de brioche, de ces brioches dont on rêvait tout mioche. Pour nos brioches si bien tressées, faudrait nous tresser des lauriers. Produit transformé en France. Les magasins U, les nouveaux commerçants. J'ai 15 ans. J'aime les listes, les graphiques, les plans. Mais tout seul, je ne suis jamais allé plus loin que le bout de ma rue. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, c'est l'histoire drôle et émouvante d'une enquête et d'un garçon pas comme les autres. Le psychologue de l'école dit que je suis très intelligent. Ce que je ne comprends pas bien, ce sont les êtres humains. En fait, je suis observateur et j'aime bien les romans policiers. C'est pour ça que j'en écris un. Salué par la critique, vendu dans le monde entier, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman de Marc Haddon chez Nil Éditions. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Philippe Vandel, Stéphane Faucrin, Christophe Alévèque. Et ça y est, c'est parti. Ce soir démarre une nouvelle émission de télé-réalité, Les Colocataires, 14 candidats de 19 à 27 ans, enfermés dans 2 maisons mitoyennes, avec tout de même, parce que tout est prévu, une paroi qu'on pourra escalader peut-être la nuit pour passer du côté garçon au côté oui, alors, fille. ce qui était très drôle, c'est la manière, je crois que c'est sur M6, c'est ça. Oui. Alors, le producteur ou le directeur des programmes... Thomas Valentin. C'est pas Valentin, c'est quelqu'un d'autre, s'efforçait d'expliquer que ça ne ressemblait en rien au loft. Ce qui est marrant, c'est que, alors, ils ont décidé de séparer les garçons et les filles. Alors, les filles vont vivre ensemble et les garçons d'un côté. Mais je vois, par exemple, dans les garçons, Michel, responsable d'un bar gay à Lille. C'est con de foutre les garçons ensemble si c'est pour... Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. Ah non, pas de sexe dans le loft. Ouais. Cette année, on met les garçons d'un côté et les filles d'un côté. Mais les gouines d'un côté et les pédés de l'autre. C'est quand même formidable. Est-ce qu'il y a des lesbiennes de l'autre côté, justement? Je ne sais pas, mais c'est quand même... Ah oui, il y a une fille qui fait du judo. Oh là là. Non, c'est extraordinaire. Quel est le principe? Il y a une dramaturgie. Donc là, quel est l'enjeu dramaturgie? On va leur faire des petits sketchs, des petits gags tous les jours. Et puis, il s'agira évidemment de voir si ils arrivent à cohabiter. C'est le principe de la colocation. Il paraît que des tas de jeunes, aujourd'hui, des tas d'étudiants vivent en coloc. Alors voilà, on va leur faire vivre la même chose. Ils auront une certaine somme d'argent pour pouvoir, évidemment, acheter leur nourriture, faire leur cuisine et tout. On va aller voir s'engueuler c'est palpitant. Oui, ils ont le droit de sortir faire des courses. Et
ça tombe bien parce que Michel, le garçon responsable d'Abarguet à Lille, Il sera dans le Marais ce soir, Non. aux alentours de 23h. Sa spécialité, ce sont les courgettes farcies. D'accord. Moi, j'invente pas. Je vous dis ce C'est qu'M6 extraordinaire. communique. Hein. Moi, je fais. Vous avez aussi un ex-champion de France de rugby, quand même. Sébastien, 23 ans. Vanessa, franco-américaine, qui a fait des études d'art contemporain à New York, et qui gère une très jolie, très mignonne, qui gère une collection d'art à Monaco, où son père tient une galerie. Non mais les filles, je les ai sous les yeux là, elles sont bien. Hein. Ah ouais, Elodie, la fille d'un dentiste et d'un ancien mannequin. Elle a étudié 2 ans à Francfort pour son DESS de gestion. Responsable d'achat dans l'industrie de luxe. Ils ont pris que des friqués, là. Vous avez quoi Non, il doit y d'autre? avoir aussi 2 ou 3 prolétaires, parce que ça doit fonctionner sur le mélange, justement. Ah, Là. il y a Gilles, qui est moniteur de ski au Gers, en Haute-Savoie. Oui, c'est ce que j'ai dit, un Ouais, il y a une hôtesse de l'air, une ancienne hôtesse de l'air aussi. Ah oui? Ah ben ils vont pouvoir Ouais, niquer ouais. alors. Oh, Vandel, enfin. tu peux pas dire Christine, reprenez Ah non, mais Vandel. je suis accablé. Non mais c'est le je principe suis. de l'émission. Christine, Vandel, vous avez déçu, Christine. Mais tant pis, mais ne jouons pas les vierges effarouchées, vous savez très bien que c'est le principe de cette émission. Il y a une Brésilienne qui vit en France depuis 10 ans, Gian, qui fait des Ça fait relations. 5 garçons alors. Ah, vraiment, vous les aurez toutes faites. Alors, les brésiliennes travesties, les Mais judokas, qu'est-ce que tu veux dire on d'autre aura chose sur tout. une émission Qu'est-ce que aussi tu veux dire, débile? évidemment, qu'est-ce que tu veux dire C'est une émission Voilà. faite pour qu'on cultive les clichés, alors on c'est en clair, profite, enfin, exactement. voilà. Non, je vous trouve injuste avec Vandel. La Alors, première semaine, ils vont jouer. T'as vu, la première semaine, ils vont jouer au Kissuski. Oh là là. Claude, vous allez regarder, évidemment. Ah, ce soir. Voilà. Ah, moi, je En regarde. attendant, la ferme, évidemment. Évidemment. Ils ont fait quand même un très très bon coup stratégique. Ah oui. À cause du fait que TF1 Ah, n'ait c'est pas eu le permis de stratégique, construire. ça. Ah oui, Eh oui. Non, mais ne reculons devant aucun non. mot approprié. C'est stratégique. Je le maintiens parce qu'il s'agit justement de business. Voilà ce qui devait se passer. La ferme devait commencer cette semaine et les colocataires la semaine suivante. Ah oui, Ils ont puis un la problème de ferme a eu des problèmes permis de construire et de immobiliers, oui. construire. Et donc, M6 va placer son émission de 19h à 20h. Mais comme ils commencent les premiers, ils vont un peu griller l'audience à TF1. Alors sinon, ils se seraient mis de 18 à 19h. Non, Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est devenu une telle industrie, ces émissions, que il y a désormais des boîtes qui sont spécialisées dans la vérification des gens qui sont sélectionnés. Donc, ce sont eux qui organisent le casting, évidemment, à l'échelle de l'Amérique. Donc, ils font ça dans une 50aine de villes, ça prend des semaines et des semaines. Et ensuite, ils engagent des détectives privés pour enquêter, enquête de voisinage, enquête fiscale, etc., pour éviter tout incident. Parce que dans un pays où il y a énormément de procès, il faut éviter que les candidats malheureux intentent des procès aux producteurs si jamais on découvre qu'il y a 12 ans et demi, l'ex-hôtesse de l'air avait renversé un verre de jus d'orange sur un passager. Enfin, ça prend des proportions hallucinantes. Non, mais ici en France, on a eu je ne sais plus, la vedette. Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, il avait fait de la prison. Mais oui. Tu te rends compte? Claude, ça vous passionne, Je sais ça. même pas. J'adore. Il vous a tapé dans l'œil quand vous êtes venu, non? Bien sûr. Vous l'avez aimé, Greg le Oui, moi j'ai millionnaire. bien aimé. Oui, oui, Ouais, oui. moi aussi, je me rappelle, j'ai bien aimé. J'aimerais bien vous voir dans le loft, Claude. Oh, tu te rends compte? Ce serait bien, non? Ou à la ferme. Allez, un peu de musique avec Isabelle Boulet. C'est quoi? C'est l'habitude, c'est un nouveau titre qui sortira le 10 mai. Je sens qu'on s'aime moins, peut-être même qu'on s'aime plus. Je dis ça parce qu'on ne se dit rien, qu'on n'en discute même plus. On se raccroche à ce qu'on peut pour croire que l'on existe encore un peu. C'est quoi? C'est l'habitude. C'est quoi? Ça vient de moi. Est-ce que l'on s'aime encore? Tu le dirais, dis-moi. C'est quoi une lassitude? C'est qui, quel est son nom? Si on ne s'aimait plus, tu le dirais, sinon tu le dirais, dis pas. J'ai peur de nos manques d'efforts pour supporter le quotidien, parce qu'on se connaît par cœur, et pire, on se connaît trop bien.
dire facile ailleurs. C'est quoi, c'est l'habitude? C'est quoi, ça vient de moi? Est-ce que l'on s'aime encore? Je dirais, dis-moi, c'est quoi une lassitude? C'est qui, quel est son nom? Si on ne s'aimait plus, tu le dirais, sinon c'est ça l'incertitude. Savoir à qui tu penses, qui me ronge et me tue. Si c'est perdu d'avance, tu le dirais, dis-moi. Tu le dirais, qui c'est quoi, c'est l'habitude? C'est quoi, ça vient de moi? Est-ce que l'on s'aime encore? Tu le dirais, dis-moi. C'est quoi une lassitude? C'est qui, quel est son nom? Si on ne s'aimait plus, tu le dirais. C'est quoi? C'est l'habitude. C'est pesant l'habitude. On se retrouve après le flash de 17h. Tout de suite. C'est Pâques. Comment faire plaisir aux enfants et faire des économies? C'est bien de m'écouter moi, votre porte-monnaie. Je suis toujours de bons conseils. Aujourd'hui, chez Attaque, j'ai retenu 250 grammes de petits œufs Vendôme emballés au chocolat au lait de qualité supérieure, fourrés d'un praliné aux éclats de nougatine, pour 1,50 € seulement, soit 6 € le kilo. Un prix exceptionnel. Chez Attaque, quelles que soient vos envies, c'est toujours moins cher. C'est ça mon choix économie. Supermarché Attaque, mon choix économie. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est vert là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passenger... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. Waouh, 25% d'économie. Chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur une liste de 100 produits de grandes marques. Génial, il y a même mon Ariel liquide. Et oui, vous pouvez choisir jusqu'à 100 produits de tous les jours sur lesquels vous économisez 25% cumulés en euros sur votre compte waouh. Ça fait de sacrées économies sur mes courses, waouh. 25% d'économies sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Nicolas Sarkozy a été la véritable vedette de l'après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État s'en est pris frontalement à la gauche. Il répondait à une question d'un député socialiste sur l'état des finances publiques après 2 ans de gouvernement. Nicolas Sarkozy a alors enflammé l'hémicycle en assurant que les premiers déficits dataient de 1981, quand François Mitterrand est arrivé à l'Élysée. Ce que je sais, c'est que je vais faire le contraire de ce que vous et vos amis ont fait, a lancé le ministre de l'économie. Il affirme que la gauche a laissé en 1993 un déficit de 140 milliards de francs qui s'est avéré être de 343 milliards. À la fin de l'intervention, les députés de droite se sont levés, ils ont applaudi. Une fois revenu au banc des ministres, Nicolas Sarkozy a même été congratulé par Jean-Pierre Raffarin.
L'armée américaine est en train de mener des vérifications. Une mosquée a apparemment été bombardée à Falloujah, en Irak, lors d'affrontements entre les forces américaines et les insurgés irakiens. Des combattants de la guérilla s'étaient vraisemblablement retranchés à l'intérieur de la mosquée. À Washington, le département d'État assure n'avoir aucune information sur cet incident. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau degré de violence a été franchi en Irak. Les chiites radicaux se sont soulevés dimanche. Et par ailleurs, il y a eu toute une série d'attaques et d'affrontements dans le triangle sunnite autour de Bagdad. Selon les hôpitaux sur place, au moins 33 soldats étrangers ont été tués ainsi que 170 Irakiens. 2 nouveaux suspects sont placés en détention en Espagne après les attentats de Madrid. Ces 2 suspects ont été arrêtés hier. Désormais, 17 personnes sont en détention provisoire pour participation directe ou pour complicité dans les attentats du 11 mars. Il ne reste plus que quelques heures à un heureux gagnant du loto pour se faire connaître. Ce joueur a jusqu'à minuit ce soir pour toucher la somme plus d'1 million d'euros. Il doit se rendre dans un bureau de paiement du loto. Le ticket gagnant a été validé le 7 février, il y a tout juste 2 mois, le premier jour des vacances scolaires à la station de ski de Morzine. Si la somme n'est pas touchée, elle sera remise en jeu. Les marchés financiers, Paris est en baisse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,3% à 3734 points dans le sillage de Wall Street. Le Dow Jones se cède 0,9%, le Nasdaq 1%. La situation en Irak, mais aussi les résultats décevants d'Alcoa pèsent sur la tendance. L'euro vaut actuellement 1,2162. Sodexo perd 4,8% après l'annonce de son chiffre d'affaires semestriel. TF1 rend 1,7% et Thales 1,7%. L'Oréal gagne 1,7% à la veille de l'annonce de son chiffre d'affaires trimestriel. EADS prend aussi 1,4% et puis la bourse salue les prévisions rassurantes du groupe Altran dont l'action prend 8,4%. Enfin, l'action Eurotunnel s'envole de 8,9% à 61 centimes. Elle gagne 52% sur un an. Les courses cet après-midi à Lyon dans la deuxième Touscourt, premier le 7, 4,80 et 1,90, deuxième le 8, 4,50 et troisième le 10, 3,20. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre dans 16 grandes villes. Cette semaine, c'est dans les rues de Grenoble que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Lidl. Quand il s'agit de prix, certaines publicités ressemblent à ça. Chez Perlimpinpin, le sèche-cheveux Perlimpinpin avec Perlimpinpin garantie maxi Perlimpinpin est à 29 €. Chez Lidl, le sèche-cheveux de voyage 1200 watts avec diffuseur, embout volume et adaptateur, garantie fabricant 3 ans, est vendu demain 4,99 €. Pas 29 €, 4,99 €. Alors quand il s'agit de prix, pas de... Perlimpinpin. Comparé, vous choisirez forcément Lidl. Lidl. Moins cher, vraiment moins cher. Au printemps 2003, vous étiez plus de 3 millions à changer de voiture. Mais combien à chercher une assurance auto d'un meilleur rapport qualité-prix? Ah oui, quand même, ça fait du monde. C'est pour ça qu'AGF crée le Printemps de l'Auto. Offre promotionnelle, réduction tarifaire. Le Printemps de l'Auto AGF, c'est un bouquet d'avantages qui aidera chaque conducteur à trouver son assurance. AGF, faire face avec vous. Contactez votre agent général AGF ou consultez agf.fr. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2004. Oh, vivement cet été. Les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui? Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier au temps de Shakespeare à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens au temple lumineux de la Grèce découvraient un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont. On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent, Claude Sarraute, Christophe Alévèque, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel,
Et tout à l'heure, nous nous interrogions sur le nouveau faux gagnant. On peut pas dire faux gagnant, mais en tout cas le gagnant qui n'a toujours pas récupéré son gros lot du loto flash qu'il avait validé à Morzine en Haute-Savoie le 7 février dernier à 18h39. C'est très précis. Il avait misé 4,20 € et la somme qu'il risque de louper, c'est quand même 1 138 843 €, je le rappelle. Il sera trop tard demain puisque c'est jusqu'à minuit que ce monsieur ou cette dame doit appeler un numéro, alors qu'on a essayé tout à l'heure et qui était faux, mais on a récupéré le vrai numéro depuis, on le fait. Christophe, vous allez vous faire passer pour voir un petit peu comment ils réagissent, un petit peu si. Donc je réclame. Oui, réclamez un peu, réclamez votre dû, Christophe. C'est parti. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Henriot à l'appareil. Oui. J'arrive de l'étranger là et j'ai avec moi un ticket de loto et en fait c'est moi qui est la personne qu'on attend là pour le gros lot. De quel loto? C'est le loto du 7 février. Est-ce que c'est encore temps là ou? Ah, c'est juste pour vérifier. Ah oui. Non, je sais que j'ai les bons numéros, je les ai Voilà, sous les mais yeux, est-ce que la date n'est pas passée? Est-ce que oui, c'est encore bon là, parce que là j'ai vais vous passer un service qui j'ai pourra- besoin d'argent, j'en ai plein, mais c'est quand même une somme assez rondelette. Et, Je vais vous passer un service un instant. Oui, s'il vous plaît, merci. C'est meilleur que Daniel Evenou, en blague. Ils s'en foutent. Ils veulent garder le pognon. Ils sont en train de faire leur loto. Française des Jeux, Relations Joueurs, bonjour. Bonjour Monsieur Henriot, au téléphone, je viens d'avoir une dame qui m'a dit il fallait s'adresser à vous. Oui. Parce que c'est moi qui ai les 6 numéros là. J'avais joué le 7 février à Morzine. Et j'étais à l'étranger, je viens de rentrer, j'avais complètement oublié de vérifier tout ça et c'est ma femme qui me l'a rappelé tout à l'heure, qui est restée à l'étranger d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Oui, vous êtes sûr de vous là, on va peut-être vérifier quand même ces numéros. Oui, alors mais c'est toujours temps là où il faut que comment écoutez, ça... je ne sais pas jusqu'à quelle date ça avait lieu, on pouvait le faire. On est le combien là? On est le 6. Je crois qu'on est le 6, je suis un peu j'ai le décalage horaire encore là, j'arrive d'Australie. Ça devrait être bon. Alors, je sais plus sur quel tirage c'était. Moi c'est 1, 22, 29, 30, 34, 40. Ça c'est le numéro que vous avez joué vous? Oui. D'accord, mais vous avez pas, vous avez 6 numéros, enfin vous aviez joué que juste un 6 numéros? Ah ouais, moi j'avais joué que 6 numéros, enfin j'avais fait un flash. Un flash simple? Ouais. D'accord. Bon, effectivement, là ça en fait 6. Ah oui, j'ai bien vérifié, il y a 6 numéros, oui. Donc il faudrait que vous alliez... J'aimerais bien garder aussi l'anonymat, parce que là je crois qu'on en a parlé pas mal en France, et j'aimerais être tranquille, parce que... Oui, non, ça c'est pas un problème. Vous allez aller au centre de paiement le plus proche de chez vous. Oui. C'est encore c'est possible d'avoir la somme en liquide? Ah non. Ah bon. C'est forcément un ou plusieurs chèques. Et on paye des impôts là-dessus ou comment ça se passe? Non, c'est pas la première année. D'accord, parce que sinon je retourne à l'étranger. La deuxième année, vous en paierez si vous placez l'argent ou si vous dépassez, vous atteignez la... Oui, mais je vais le placer. Vous avez pas une idée de placement ou... Ah bah non, puis on n'est pas là pour donner ce genre de conseils. Ah d'accord, ok. On sera bien incapable. Non, je pensais Eurotunnel, mais... Oui, bien sûr, oui, pour les remonter un peu, oui. Ouais, donc c'est une blague, évidemment. Pour reboucher le trou. Aucun. Non, mais vous êtes où là? Là, je suis sur Paris. Là, vous êtes à Paris, donc là, vous allez je suis à l'hôtel avec une dame. Enfin bon. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1 là actuellement. Je suis sur Europe 1. Oui, et on voulait voir un petit peu comment ça se passait si le gagnant mystère qu'on attend jusqu'à ce soir minuit se manifestait auprès de vous. Manifestement, vous l'attendez pas avec impatience, hein? Comment ça? Avec impatience, si. Et il existe. En tout cas, avec courtoisie. Bravo. Ça, vous êtes très aimable, mais j'ai pas l'impression que... Je voulais d'abord être sûr qu'il y avait bien les bons numéros. Ouais, mais ça, vous avez vérifié. Et ensuite, je l'oriente sur le centre de paiement le plus proche. En tout cas, une chose que vous avez l'air de ne pas savoir, c'est que c'est aujourd'hui la date limite. Les journaux disent il a jusqu'à ce soir minuit ce soir. C'est pas notre priorité. Oui, je vous comprends. Allô. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que ce monsieur ou cette dame qui a validé son bulletin à Morzine et qui va gagner une somme énorme si il se manifeste jusqu'à... Vous souhaitez qu'on en parle ou pas? Pas trop quand même. Ça c'est très drôle, vous êtes très drôle, monsieur. Vous honore. C'est honnête. Monsieur, vous êtes très franc, vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Est-ce qu'on peut s'arranger pour les prochains tirages? Ça va être difficile. Bon, vous remercie, on vous applaudit. Merci, monsieur.
Il est hallucinant quand même. Ah, il est très drôle. Et du début à la fin. Il fallait lui arracher l'adresse. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que si vous pouviez repartir avec le bulletin et attendre 2-3 jours, c'était parfait pour lui. Hein. Mais c'est ça, il disait pas la date. Par contre, ce qui est étonnant, ça veut dire qu'il y a assez peu de plaisantins Manifestement. qui appellent pour dire oui, c'est moi, j'ai les 6 bons numéros. Il y a assez peu de plaisantins jusqu'à aujourd'hui 17h. En revanche, jusqu'à ce soir minuit, je suis moins sûr. C'est à peu près ça. Ouais. Encore que le numéro que publie le Parisien ce matin n'étant pas le bon, je suis pas certain que ce sera si facile à 22h ce soir de savoir où appeler. Imaginez, franchement. Voilà ce qu'on aurait dû demander à ce monsieur. Ouais. Enfin, écoutez, on va pas. Après tout, on s'en fiche. Hein. J'ai un peu de regret. Il m'avait donné, il me donne l'adresse. Tu vas, tu dis, j'ai égaré le truc. Oui. Est-ce qu'en le pipotant un peu comme ça, là, il Grand peut, naïf. Faut vraiment le pipoter très fort, alors, à mon avis. Ouais. Mais vous êtes un grand naïf, mon cher Christophe. Ouais, je regrette un peu. Allez, un peu de politique, si vous le voulez bien, avec d'abord la noix d'honneur du canard enchaîné de la semaine, parce qu'elle est assez amusante. Monsieur Godefroy, qui a été ministre de la Coopération, est aussi maire de Millau. Il était candidat au régional en Midi-Pyrénées, et il a perdu. Vous savez que, évidemment, Midi-Pyrénées est une des régions, puisqu'elles sont toutes quasiment passées à 22, gauche. sauf l'Alsace. Passées, 20 sur 22, sauf l'Alsace et la Corse. Ah oui, Voilà. pardon. Alors, il s'est expliqué, monsieur Godefroy, sur sa défaite, et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, beaucoup de Millavois, j'imagine que ce sont les habitants de Millau, beaucoup de Millavois n'ont pas voté pour moi, de peur que je parte de Millau. Ça, je trouve que c'est joli, ça. Ça, c'est une belle explication. J'ai pas compris. Ben, en gros, il dit, si les gens n'ont pas voté pour lui, c'est parce qu'ils l'aiment tellement qu'ils ont eu peur qu'il quitte Millau pour aller à la présidence du conseil régional. Oui, c'est qui ça doit être à 20 km. Enfin non, je vais pas me tromper sur la géographie, mais... C'est formidable. Oui. Hein, et d'ailleurs, le c'est canard enchaîné génial, enchaîne en disant, oui, d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que les Français ont voté à gauche, de peur que Raffarin quitte Matignon. Alors, autre chose intéressante dans le canard enchaîné, c'est comment ça s'est passé pour les ministres qui ont appris qu'ils n'étaient plus ministres et ceux qui ont appris qu'ils allaient devenir ministres. Ou ceux qui n'ont rien appris du tout, parce qu'il y en a qu'on a oublié d'appeler. Exactement. Alors, on va y venir, mais dans un premier temps, on nous raconte bien que monsieur Juppé, contrairement à ce qu'il a dit d'ailleurs au micro de Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1, où il a quand même osé dire, rappelons-le, j'ai été consulté, j'ai suggéré parfois, mais c'est une rumeur, je n'étais pas derrière la formation de ce gouvernement, j'ai appris, comme tout le monde, la composition du gouvernement en regardant la télévision. Et alors, oui, bien sûr. Évidemment, le canard enchaîné nous explique très clairement que monsieur Juppé était derrière tout ça, et que c'est même lui, monsieur Juppé, qui appelait les nouveaux ministres en lui disant, toi, tu vas être ministre de ça, toi, ça y est, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es nommé à tel endroit. En revanche, Raffarin, lui, on lui a laissé le sale boulot d'annoncer à ceux qui n'étaient plus ministres. Ça, je trouve ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est Juppé, les bonnes nouvelles, l'autre, je t'appelle, t'es pas vrai. Vraiment, il a le sale boulot. Je finis par l'aimer, ce monsieur Raffarin, moi. J'ai finalement, Pierre Bénichou a commencé hier à avoir de la sympathie pour lui. Absolument, je suis absolument d'accord. Oui. Je Je fais finis, tout moi ça avec aussi. une grande cruauté. Ah, vraiment? Mais c'est un cycle assez classique, parce que d'abord, Raffarin était pendant longtemps très haut dans les sondages. Donc quand Raffarin était très haut dans les sondages, je me souviens qu'il ne fallait absolument rien dire sur lui. Puis il a commencé à chuter, et la curée de tout le monde s'est cru autorisé à s'acharner sur lui, et à nouveau, il regagne un peu de sympathie au moment où on pense qu'il s'achemine vers la sortie. Non, c'est parce qu'il y a une immense sympathie pour la victime. Donc Oui. là, on voit qu'il est une victime, Mais et donc moi aussi j'ai de la sympathie pour lui. Faut pas oublier qu'il est coupable aussi, cet homme-là. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, hein. Stéphane et moi, quand même, on s'est acharnés dès le départ. Donc nous, on peut continuer. Francis Maire, vous avez raison, en tout cas, Christine Ockrent, le ministre des Finances, n'a appris qu'au dernier moment qu'il était débarqué de Bercy, et ce n'est même pas le Premier ministre, ni monsieur Juppé, ni même monsieur Chirac, éventuellement, qui l'ont prévenu. C'est Dominique de Villepin qui a appelé Francis Maire pour lui dire qu'il était débarqué, et il l'a su, monsieur Francis Maire, 1h30 seulement avant l'annonce de la composition du gouvernement. Il a reçu là un coup de fil du Premier ministre directement, mais autrement, il l'avait appris par la bande, comme on dit dans ces cas-là. Enfin, la bande s'appelle Dominique de Villepin. Donc Voilà. c'est un dispositif assez central. Et on lui a dit voilà, bah écoute, tu t'en vas en gros. Hein. Sarkozy a discuté avec Chirac, c'est lui qui reprend Bercy. C'est quand même fou, hein. C'est comment ça se passe, non? Moi, je pensais quand même qu'il y avait plus d'égards que ça, non? Tout ça se passe vraisemblablement dans des tractations de dernière minute et toujours dans une grande confusion. D'ailleurs, souvenez-vous, on attendait l'annonce de ce gouvernement à midi, ensuite c'était à 2h, et puis finalement on l'a eu, je sais plus, à 19h. À 16h, après 18, ensuite Et 19h. pourquoi? Parce que voilà, il y a toujours des discussions, des ministres importants qui demandent certains secrétaires d'État et qui en rejettent d'autres, etc. Ce sont les jeux. En revanche, il y en a qui ont appris leur limogeage très très vite, puisqu'aussi bien ils ont offert un pot. Roselyne Bachelot, il y a 6 mois, elle savait. Ouais. Et Ferry, Mais Maire aussi. Ferry,
Ferry et Bachelot, je sais pas Bachelot, parce qu'elle a pleuré la pauvre, je crois qu'elle était très triste de s'en aller, mais Ferry a offert un pot à ses collaborateurs 4-5 jours avant l'annonce du nouveau gouvernement. Celui qui tenait vraiment à son poste, d'après le Canard enchaîné, c'est monsieur Ayagon, qui, dans la nuit du remaniement, est allé chez monsieur Raffarin avec ses dossiers sous le bras pour lui dire, regardez ce que j'ai fait, j'ai bien travaillé. Raffarin a dû lui dire, mais moi je peux rien pour vous. Ça doit être terrible. C'est horrible. Pour le coup, je trouve, la politique n'est pas forcément un espace d'élégance, mais je trouve assez inélégant de débarquer à Ayagon, parce qu'en gros, on lui a demandé d'assumer la réforme très impopulaire sur la question de l'intermittence. Dont il n'était pas maître, parce que ça dépend des affaires sociales. Et sur laquelle on va revenir maintenant qu'il est plus là. Il n'était pas maître, il n'a jamais été vraiment pour. Il l'a défendu, il a un bon petit soldat du gouvernement, il tombe victime d'une réforme qui n'était pas la sienne, je trouve ça vraiment injuste. Il y a d'autres infos croustillantes dans le Canard, mais ce sera après la pub. À tout de suite. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Jusqu'au 8 mai chez Saint-Maclou, tous les papiers peints sur catalogue sont à moins 20%. C'est vraiment le moment de tout changer. Saint-Maclou, évidemment. Toyota. Allez Bernard, pour la Maxi Cagnotte, vous avez 2 secondes pour me donner le nom d'une ville commençant par la lettre I. Introuvable-sur-Mer. Désolé Bernard, cette ville n'existe pas. Désolé Bernard, cette ville n'existe pas. Bah venez avec moi dans ma Toyota Corolla équipée du GPS. Je vais vous y emmener moi, Introuvable-sur-Mer. Vous aussi, trouvez l'introuvable avec le système de navigation par satellite pour 1 € de plus sur toute la gamme Toyota Corolla jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Baisser les prix en France, c'est possible. Notre priorité chez Carrefour, c'est de faire baisser les prix au quotidien pour tous nos clients. Monsieur Déal, directeur du magasin Carrefour de Vitrolles. Bien, nous avons baissé depuis le début de l'année le prix de 8452 produits de grande consommation, des produits de grande marque, dans votre hypermarché de Vitrolles. C'est notre engagement chez Carrefour. Baisser les prix en France, c'est possible et ça va continuer. Carrefour, jeu positive. C'est le printemps. La période des amours a entraîné des unions qui se célèbrent partout sur le territoire. Pour s'y rendre, le voyageur Avis est à l'affût des avantages les plus ingénieux. Observons. Une réduction SNCF entraîne une réduction Avis. Alfred Braham, voyageur éclairé, aurait dit à propos de ces réductions, c'est génial. Rejoignez l'espèce sur avis.fr. Avis, décidé à faire 1000 fois plus. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h avec Poquelin, Alévèque, Vandel, Christine O'Krent, Claude Sarraute. Alors là, j'en viens au président de la République. D'après le Canard enchaîné, les propos du président lui-même devant ce que le Canard appelle la débâcle. Alors là, toujours je me dis, bon, les propos, ils sont entre guillemets, mais on peut jamais vraiment être sûr qu'il a exactement prononcé ça. C'est l'esprit peut-être. Parfois, on l'espère d'ailleurs. On espère même. Alors voilà ce qu'il dit, le président Chirac, face à la défaite électorale. Il dit: c'est un séisme dû à une mauvaise analyse du résultat de la présidentielle de 2002. On a eu tort, dit le président, de croire que la gauche avait disparu de la scène politique. Le gouvernement s'est planté, dit monsieur Chirac, avec les chercheurs et les intermittents, qu'il a réussi à renvoyer dans les bras de la gauche. Le gouvernement a mis en œuvre l'ASS qui a créé des situations de détresse, sans parler des radars automatiques qui ont eu comme première conséquence de multiplier les PV, dit monsieur Chirac, de l'augmentation des taxes sur les cigarettes, sur le gazoil ou les mesures contre les buralistes ou de la crise agricole. Toutes ces conneries, a dit Chirac, ça a fini par faire fondre notre électorat. Et Chirac dit, si on veut avoir des emmerdements, il n'y a qu'à faire plusieurs choses à la fois. Il faut expédier les affaires courantes jusqu'aux européennes et se limiter à la réforme de l'assurance maladie. Point barre, dit le président. On ne doit plus se laisser paralyser par toutes ces merdes qui nous ont fait perdre les élections. Je trouve que c'est une vraie lucidité tout ça, non? D'un autre côté, il fait ça, et de l'autre côté, il fait une grosse connerie puisqu'il laisse Raffarin Premier ministre. Donc, oui, mais enfin, il oblige Raffarin, et c'est ce qui était absolument pathétique dans le discours de politique générale lundi dernier, c'est qu'il oblige Raffarin à revenir sur toutes les mesures qu'il avait prises au cours des mois précédents. Donc c'est d'une cruauté, c'est pratiquement de la télé-réalité, ce truc. Chérie, en plus, il n'apparaît aucune de ces décisions sans en référer à Chirac. Bien sûr. Raffarin. Il y a 2 indiscrétions encore amusantes dans le Canard enchaîné. Alors une concernant le Premier ministre, celle-là. Là, on nous dit que c'est un ami personnel du Premier ministre qui parle et qui a vu donc Monsieur Raffarin à plusieurs reprises la semaine dernière. Et cet ami personnel de Monsieur Raffarin dit: il n'en peut
peut plus, Raffarin. Il est sur pilote automatique, robotisé. Il vit sa confirmation à Matignon comme une souffrance. Il aurait été soulagé que Chirac le renvoie. Il n'a accepté que pour ne pas partir sous les colibés. En fait, Monsieur Raffarin est hanté par le désastre et se demande toujours comment il a pu être la cause de tout ça. Chirac lui a demandé ce sacrifice et il n'a pas eu l'audace de lui refuser. Vous croyez vraiment qu'il avait envie de partir, Monsieur Raffarin? Sûrement. Ouais. Il va aller au Sénat. Faut poser la question quand dans même l'autre sens. totalement. Vous croyez vraiment qu'il avait envie de rester? Oui, mais en même temps, il y a certainement quelque chose qu'il ne faut jamais sous-estimer s'agissant du Premier ministre, et on a vu ça avec Michel Rocard en d'autres temps, c'est que forcément, on s'attache à Matignon. D'abord, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que la plupart des premiers ministres y vivent. Donc, il y a un lien avec l'hôtel de Matignon qui est différent. Et c'est vrai que c'est une fonction qui sûrement doit être par moments absolument grisante, puisque c'est véritablement là que remontent toutes les affaires du pays. Donc je crois que la psychologie par rapport à ce type-là de pouvoir ou d'ivresse doit être très particulière. Alors un petit coup à gauche avec une indiscrétion que Canard Enchaîné reprend, mais reprend dans Paris Match. C'est à propos de Ségolène Royal et François Hollande, qui font désormais l'un et l'autre figure de présidentiable à gauche. C'était pas le cas avant les régionales, c'est le cas maintenant. On a posé la question à François Hollande hier. Voilà. Et réponse de François Hollande: on demandera aux enfants de trancher. Moi, je trouve ça drôle. Génial. Et alors le Canard Enchaîné ajoute: défense de filer de l'argent de poche en douce aux gosses pour risque de les influencer. Ça, c'est vrai que dans un couple, ça doit quand même être compliqué, ça. Ah, c'est très nouveau. C'est une figure de style ça très s'est jamais nouvelle. trouvé. Jamais. Non, parce qu'on a toujours dit, alors les femmes des hommes politiques, très très rarement et trop rarement, les femmes politiques qui ont des messieurs dans leur vie, mais alors là, que les deux soient dans le coup, c'est c'est formidable. très étonnant. Moi, je trouve ça formidable. Et François Hollande, hier soir, à France Europe Express, parce qu'il a beaucoup d'humour. Il était chez vous. Il s'en est tout à fait bien sorti en disant que chacun mène sa vie. Ça rappelle le film de Claude Zidi avec Annie Girardot et Louis de Funès. Vous vous souvenez, l'homme et la femme qui sont candidats à la même mairie. Je conseille à Monsieur Hollande et à Madame Royal de prendre le DVD de ce film La Zizanie de Claude Zidi avec Annie Girardot et Louis de Funès, où on les voit s'affronter pour la même mairie. Elle était écolo, je me souviens, Annie Girardot dans ce film, contre son mari qui lui cherche à renouveler son mandat de maire. Et il y a un cas très connu aux États-Unis, mais il ne s'agit pas de gens élus. Ce sont deux conseillers en communication. James Carville et Mary Matalin, et elle conseille Bush, et Carville, donc son mari, conseille les démocrates. Ah oui. Et donc c'était le cas lors de deux campagnes présidentielles, déjà 8 ans. Ils se sont en fait mariés après une campagne présidentielle où ils étaient l'un contre l'autre. Absolument agrippés, si j'ose dire. Est-ce qu'ils n'ont pas écrit un livre? Ils ont écrit un livre. Il me semble. En parlant des moi-même, je tiens à le dire, je crois que je peux l'annoncer officiellement, mon Pax avec Philippe Bouvard est en bonne voie. Allez, un peu de musique avec un nouveau Diana Krall, c'est toujours attendu parce que vous savez qu'elle a fait un tabac avec son album précédent. Une nouvelle chanson, Narrow Daylight, et un album très joli que je vais vous montrer pendant la chanson, on en parle tout de suite après. Narrow daylight entered my room. Shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger than we believe? I walk through halls of reputation among the infamous few, as the camera clings to the common thread. Beyond all vanity, into a gaze to shoot you through, is the kindness we count upon. Here in everyone, I stepped out in a sunlit groove, although deep down I wished it would rain, washing away all the sadness and tears that will never fall so
It's a place where I can find some peace. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Regardez un peu le CD qu'on m'a envoyé. Hélas, je ne crois pas que c'est celui qui sera en vente dans le commerce. C'est pour la presse, c'est pour les radios, mais c'est très joli. Hein. Je sais pas comment vous allez le mettre sur votre CD, vous qui déjà avez du mal à faire rentrer les petits, mais un aussi grand CD. Qu'est-ce que c'est un CD? C'est ce que bon, d'accord. Alors, j'abandonne. En tout cas, ce CD s'appelle The Girl in the Other Room. Ce sera bientôt dans les bacs. Mais là, attends le 78 tours, c'est ça qu'elle a. C'est le format 45 tours. Je l'ouvre, oui, parce qu'on croirait un 45 tours. Ouais. Je vais ouvrir, hein, parce que c'est encore sous plastique. Voilà. Non, c'est très joli. Hein. La fille dans l'autre pièce. Hein, c'est ça, The Girl in the Other Room. C'est le titre du nouvel album de Diana Krall. C'est très joli, c'est rétro, quoi, on dirait. Voilà. Sauf qu'à l'intérieur, évidemment, le CD est de taille normale, même si la pochette est celle d'un 45 tours. Je reconnais. Mais vous pourriez expliquer à Claude Sarraute ce qu'est un CD? Alors, un CD, Claude, c'est un compact disque, d'où le nom. Je reconnais, là, j'en ai. Ah, bah, voyez. Mais c'était tellement grand, ton enveloppe, que je n'ai pas reconnu. Parce qu'il y a autre chose, ça s'appelle un DVD. Voilà. Ça, j'ai pas. Ça, vous n'avez pas. Pour voir les films. J'ai pas de machine pour ça. C'est un lecteur de DVD. Dans la machine à café. Mais ça existe pour les disques aussi, non? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai pas de Il y a même certains lecteurs de DVD sur lesquels vous pouvez écouter vos disques, Claude. Même pas certains, je crois tous. Tous? Oui, tous. Bah voilà. L'album, en tout cas, de Diana Krall sort le 9 avril prochain. On se retrouve après la pub. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage. En hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776, prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Comme c'est gentil va s'exclamer la personne aimée quand vous allez arriver pour Pâques avec des orchidées. Oh, tu as encore fait des folies va-t-elle ajouter. Inutile de lui préciser que chez U, la composition 3 fleurons d'orchidées est à 6 € seulement jusqu'au 10 avril. Inutile de lui préciser, ça reste entre nous. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Mon truc, c'est les jeux en ligne. Et mon internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Pas cher, mais sans protection. Alors, quand mon ordinateur a attrapé un virus, j'ai failli perdre la partie pour toujours. Depuis, j'ai choisi le haut débit 1024 de Club Internet à 29,90 € par mois avec l'anti-spam, l'antivirus et Firewall offert pendant 1 an. Maintenant, je suis immortel. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à conditions, valable dans certaines zones. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Christine O'Krent, Christophe Alévèque, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel et la revue de presse. Je vous ai confié quelques articles parus ce matin dans les différents journaux sur l'affaire Eurotunnel, le match Bourguignon contre Maillot. Pour résumer, vous allez nous expliquer tout ça. J'ai envie de commencer par vous, Christine O'Krent, à qui j'ai confié un journal gratuit, le journal 20 minutes. Au moins, ça a le mérite d'être... si ce n'est clair, en tout cas, court et résumé. Oui, je vous en remercie. Voilà. Mais c'est succinct et probablement bien résumé. Le problème, c'est qu'on comprend mal le dénouement qui a donc lieu aujourd'hui. Et c'est vrai que pour se souvenir de cet interminable feuilleton et donc de la déconfiture de ce qu'on appelle les petits porteurs, donc des gens qui avaient cru que ce serait en bourse une affaire formidable. On comprend donc, grâce à ces deux petits papiers, que d'une part, la direction britannique d'Eurotunnel, parce que je crois qu'il y avait une alternance entre britanniques et français, va être battue. Et donc, ce sont les petits porteurs organisés, espérons qu'ils ne sont pas manipulés par ce Nicolas Miguet, qui est un drôle de loustique,
Candidat à différentes élections, il faut bien le dire, toujours. Oui, un oui, peu. dont on a vu Des affiches souvent dans les partout. villes, les Même- affiches partout. même C'est hors élection, il est candidat. Quelqu'un qui a été très proche de l'extrême droite, qui a été radié, je crois, qui est interdit. Interdit de gestion. je De crois. gestion pour des affaires douteuses, et qui a donc organisé ces gens. Et donc le papier, de façon forcément succincte, explique tout cela, mais ça reste quand même Sauf qu'il mystérieux. s'est associé avec Jacques Maillot, qui lui est plutôt à gauche, nous dit la presse, je crois. Oui, mais alors il semblerait, mais ça c'est pas dans cet article, il semblerait que Maillot est déjà marginalisé par rapport au nombre de suffrages que Miguet lui-même aurait remporté. C'est dans la tribune. Vandel, la tribune. C'est dans la alors. tribune. Alors, il y a 2 pages. Alors là, c'est tellement complet qu'il faut s'accrocher. Miguet a 17% des droits de vote et Maillot 2,5%. Donc voilà, il est marginalisé. Et encore, ils ont appelé Pierre Cardot, qui est un député UMP, qui va représenter des frondeurs. En tout cas, ensemble, ils ont 20,46% des voix. Et la direction d'Eurotunnel n'a que 8% des voix. Ça veut dire que la direction d'Eurotunnel va être blackballée, va être mise dehors. Mais c'est parce qu'il y a cet une après-midi. nouvelle loi dite de régulation économique qui permet aux porteurs d'actions Aux petits actionnaires. ou aux gros, Oui. ça ne joue Bien pas sûr. tout le temps pour les petits, mais donc d'avoir un pouvoir plus net par rapport aux directions opérationnelles. Juste une question, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens que Nouvelle juste... loi. Non, mais même avant, puisque je me souviens que la direction de Canal+, il y avait eu un putsch, et c'est comme ça que Vivendi est arrivé dans Canal+, que les actionnaires s'étaient associés entre eux. Justement. Non, Moi, ça- moi, je il me voudrais semblait que ça justement dire que moi, je viens de lire dans le Parisien. Oui, Claude. Qu'il y a Bourguignon, donc l'ancien patron, enfin le président. Il a dit qu'il s'agissait d'un hold-up légal. C'est quand même énorme, non? Mais ça veut dire que la Complètement loi démocratique. permet ce genre de manœuvre. Faut quand même rappeler que les petits porteurs ont perdu, enfin l'action qu'ils avaient achetée il y a quelques années a perdu 10 fois à peu près sa valeur, c'est ça. Hein Ah oui, Mais ils ça a été organisaient tous les 100 ans fois. un dîner de 100 con. fois C'était à 137 € et maintenant c'est à 0, Je suis pas sûr. Non, c'était J'avais à fait le 130 calcul, moi. Non, c'était à 137 € parce qu'elle était montée Oui, jusqu'à parce qu'il y avait 137 une €. spéculation. Ouais, c'était à 137. Ouais, ils Oui, ont mais quand tellement- ils l'ont acheté par rapport à la valeur de départ, elle a été divisée par... Enfin, rien ne dit que cette nouvelle manœuvre, que les malheureux petits porteurs vont s'en trouver mieux. Rien ne dit que ce monsieur Miguet va faire remonter le cours. Attendons le mois de mai, on le saura. En tout cas, dans l'article que vous m'avez donné à lire, qui est Libération, on voit que ce monsieur Miguet, je sais pas s'il est doué pour les affaires, mais il a un talent pour ce qu'on appelait autrefois l'agite-propre, l'agitation propagande, extraordinaire. Ouais, tout à fait. Puisqu'il prépare l'Assemblée Générale en envoyant des lettres et dans lesquelles il donne des consignes aux Ah petits oui, porteurs. j'ai Alors, entendu il dit, ça. pour lui, l'AG de mercredi est sans objet, nous y allons y faire la fête. C'est la victoire de la démocratie actionnariale, un grand jour pour la France. Et puis alors, il écrit, il leur donne un certain nombre de conseils. Les slogans du genre pourri, voyou, vendu, escroc, tout le monde sait bien que nous le pensons, il vaut mieux les éviter. Suivent d'autres recommandations de chansons, par exemple à l'adresse de Philippe Bourguignon, l'ancien patron du Club Med. Vous allez voir comme la chanson est élégante. Bourguignon, si tu continues, on va te pendre par la peau des fesses. En revanche, Miguel leur suggère de l'acclamer, lui, et de lui faire un triomphe. Allez, même une précision, j'ai entendu ce matin à la radio, il fallait pas crier Miguet, mais Nicolas. Ah oui. Mais en même temps, il prend des risques, parce que je vois, s'il y a plusieurs milliers de personnes qui crient Nicolas, Sarkozy va arriver. À l'évêque, dans la Croix, qu'est-ce qu'on raconte? Et ben dans la Croix, donc on nous raconte le martyr des petits porteurs. Hein, et si ça continue, donc l'Angleterre va redevenir une île. Vous croyez que le tunnel va être fermé, vous Imaginez que la reine puisse pas rentrer d'ici à ce soir. Elle rentrera en bateau. Oui, et par le ferry. Si rien n'est fait, Eurotunnel sera de toute façon en faillite. Alors qu'est-ce que ça veut dire en faillite? Ça veut dire que les petits actionnaires, ils vont faire la manche sous le tunnel. Ouais, à un moment donné, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont noyer le tunnel, ils vont. Tu sais qu'ils organisaient chaque année, les tout petits qui avaient tout perdu, un dîner de cons. Je trouve ça formidable. Mais je fais ça, moi, tous les jours, entre 16h et 18h. Et c'est qui aujourd'hui? Voilà. Et précision quand même, puisqu'on va parler un peu c'est un bel exemple d'échec du libéralisme, ce tunnel quand même, puisque l'État anglais avait refusé à l'époque quand même de mettre un penny dans cette histoire-là, ce qui explique aussi un petit peu... C'est encore la faute des Anglais, voilà, il faut le dire clairement. C'est un petit peu ce que je voulais dire. L'Europe n'est pas au bout du tunnel, et au bout du tunnel, il y a quoi? L'Angleterre. Voilà. Juste un mot quand même qui est paradoxal pour quelqu'un qui débarquait de notre planète, c'est qu'on est là, mais en tout cas ça marche. En tout cas, le tunnel il y est, le train il avance, la reine d'Angleterre elle arrive et le TGV il avance. C'est un truc qui me frappe toujours, c'est que tout le monde est ruiné, mais ça fonctionne. Et ils finissent l'article en disant, par contre, si vous voulez éviter de perdre votre temps, il y a Christophe Allévet qui fait un concert à Nancy le 16 avril. Ils se font pas chier dans la croix. Ouais. Eh ben, on se retrouve après d'autres pubs. La croix et la bannière. C'est pas
Attaque. Comment faire plaisir aux enfants et faire des économies? C'est bien de m'écouter moi, votre porte-monnaie. Je suis toujours de bons conseils. Aujourd'hui, chez Attaque, j'ai retenu 250 grammes de petits œufs Vendôme emballés au chocolat au lait de qualité supérieure, fourrés d'un praliné aux éclats de nougatine, pour 1,50 € seulement, soit 6 € le kilo. Un prix exceptionnel. Chez Attaque, quelles que soient vos envies, c'est toujours moins cher. C'est ça mon choix économie. Supermarché Attaque, mon choix économie. Pour certaines espèces, voyager est plus facile que pour d'autres. Le voyageur Avis n'a pas son pareil pour se faciliter la vie et pour s'octroyer quelques privilèges. Avec Avis.fr, il profite de promotions et d'une multitude de services, et cela en quelques clics. Alfred Braham, voyageur avisé, aurait dit « C'est génial et c'est pas cher ». Rejoignez l'espèce sur Avis.fr. Avis, décidé à faire 1000 fois plus. Pourquoi dépenser son argent dans un magazine télé qui donne les programmes du câble et du satellite quand on n'a ni le câble ni le satellite? Pour vous, voici TV Grande Chaîne, le tout nouveau magazine télé uniquement consacré aux 6 grandes chaînes et qui vous donne 2 semaines de programme. Pour chaque jour et d'un seul coup d'œil, TV Grande Chaîne propose 2 panoramas détaillés, un pour la journée et un pour la soirée. TV Grande Chaîne, prix de lancement, 50 centimes seulement. Pour vous, c'est l'essentiel de la télé. Découvrez-le dès aujourd'hui avec Sarah Michel Gélard en couverture. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est le vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Waouh, mon Actimel, mon shampoing Elseve, waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous avez le choix parmi une liste de 100 produits de grandes marques pour économiser 25%. Waouh, avec ces 100 produits, je peux faire toutes mes courses. Et économiser 25% cumulé en euros sur votre compte Waouh. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Christine O'Krent, Stéphane Poquelin, Claude Sarraute, Christophe Alévèque. Christine, vous allez pouvoir. Oui. Petite précision, parce que tout à l'heure, Vandel disait oui, mais je préfère une entreprise qui a des dettes et qui fonctionne. Je préfère, je dis ça, c'est quand même frappant de voir que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ils ne payent pas l'intérêt de leurs dettes. Enfin, ils ont refusé. Et à l'époque, souvenez-vous quand même, il y a plein de fournisseurs, plein d'artisans qui ont bossé sur le tunnel et qui n'ont pas été payés, qui ont été ruinés. Alors à ce prix-là, évidemment, tu peux faire fonctionner une entreprise si tu payes pas. Allez, Monaco. Un petit tour du côté de la principauté. Pardon, Christine. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah, il s'est passé quelque chose à Monaco. Énorme. Moi, je sens que je vais avoir beaucoup d'emails suite à ce que j'ai dit ce matin, parce que je me suis un peu moqué de Monaco, qui n'est pas vraiment un club français, mais en même temps, le Real de Madrid n'est pas vraiment un club espagnol. Ah non, il y a plus d'Espagnols. Et en plus, c'est un Espagnol qui a marqué pour Monaco. Morientes, un ancien du Real de Madrid. Enfin, c'est surtout Ludovic Julie qui nous a qualifiés. Extraordinaire, ce type. Ah, ouais. Il est absolument extraordinaire. Mais il peut jouer, lui, en équipe de France, il est français. Bien sûr qu'il peut jouer. Il est un peu barré parce qu'il y a Zidane. Ah bah, Zidane, c'est lui qui était barré hier soir. Oui, ouais. Non, mais il joue, il a déjà joué, il a jamais eu un grand rayonnement en équipe de France. Pour ceux qui voudraient comprendre quelque oui, chose, merci Stéphane, vont engager. Il y a maintenant 15 jours, le Real de Madrid et Monaco s'étaient séparés sur le score de 4-2. Oui. Il fallait donc que Monaco, à domicile, sur le Rocher, l'emporte, ou par le score de 2-0, ou par le score de 3-1. Exact. Sur le Rocher, ils jouent sur un rocher. Sur un rocher, ça c'est tout ce qu'il en reste. C'est pas ça qu'il faut pas tomber parce qu'ils se font mal. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin, mon cher Poquelin. Je dis, oui, on va pas chipoter, mais c'est vrai que le score, si on fait l'addition des 2 matchs, le score est de 5 partout. Simplement, c'est la règle. Des buts marqués à l'extérieur qui qualifient. C'est une règle qui est juste. Alors là, c'est une règle qui est juste. C'est tellement difficile de marquer à l'extérieur, personne. Ouais, sauf que comme de toute façon, je l'ai dit, à Monaco ou au Real de Madrid, tous les joueurs qui jouent dans ces clubs-là jouent à l'extérieur. Il y a personne de Madrid au Real de Madrid et il y a personne de Monaco à Monaco. Non, mais ça, c'est vrai. Donc la règle ne devrait pas valoir. Si, parce que il y a dans le football ce qu'on appelle, il y a de nombreux mythes dans l'histoire du football, dont le fameux mythe du 12e homme, qui serait le public capable de porter. C'est vrai. Enfin, pas à Monaco. Non, pas à Monaco, mais à Madrid, oui, je vous assure. Donc vous avez raison. Donc Monaco mérite d'être qualifié. Donc Monaco mérite d'être qualifié. Et surtout, donc ils rejoignent.
ils rejoignent les grands clubs français, enfin, parce pour être un grand club en France, faut avoir fait au moins une fois un grand match en Coupe d'Europe. On pense à Saint-Etienne, on pense à Bastia, on pense même à l'OM des années tapis. Et hier, quand même, le 3e but de Giuli, c'est une talonnade. Incroyable. Donc, dos au but, il fait une talonnade qui rappelle, pour les spécialistes, celle de Rabat Madjer il y a quelques années, à l'époque où Rabat Madjer jouait au FC Porto. Attends, c'est juste un pléonasme. Attends, Stéphane, il y a une atmosphère, mais de folie. Vous avez hier. regardé, vous? Non, j'ai pas mais regardé. Non, elle dînait en ville. Elle nous a dit qu'elle dînait en ville. ce matin à la radio. Il paraît que c'est Et la c'était folie. d'autant plus excitant que ça, 13 000 personnes. le match a mal commencé. C'est Madrid qui a marqué en premier. Et oui. Donc ils étaient à 1-0. Donc Et ils le ont Prince remonté Régnier, moi, 3 ce que je veux savoir, c'est les à côté. Le Prince Régnier dans les bien, gradins. écoute, il était assez insupportable parce que lorsque Monaco a commencé à remonter, parce que Monaco était mené 1-0, ils ont égalisé 1-1, puis ils ont ouvert le score à nouveau 2-1. Et puis Régnier, il était là, tout mou, à position était là du bout des doigts. Ouais. Bien sûr. C'est déjà remarquable. Il est malade, puisqu'il était très malade. il est malade. Oui. Mais le fils ou le père? Le fils, il était pas non plus, il sautait pas non plus au plafond. Hein. Il y avait Albert, il avait pas l'air. Il y avait Albert et Stéphanie, non? Non. Elle est passée en coup de vent comme un ouragan. Non mais c'est bien, on est fiers quand même. Monaco est français. Voilà, je le dis. Voilà, Monaco ils ont est gagné, français, donc j'en déduis qu'ils ont... l'entraîneur est français et l'entraîneur qui avait été beaucoup critiqué, c'est Didier Deschamps, Bien et il sûr. les a amenés très haut. Et puis il y a quand même un joueur qui revient après avoir été longtemps blessé, c'est Nonda. Chabani Nonda. Même s'il il a joué très peu de temps, mais il a bien joué. Et il a touché 2 fois le poteau, si je me souviens bien. Oui. Il a très très bien joué pour le peu. C'est tout, racontez-moi, parce que moi j'ai pas vu le match, je travaillais hier soir, alors. Mais c'était formidable, on avait Et qui peur. commentait, Roland Larquet? Ouais, ils étaient vraiment Ils étaient bien? Ouais, ils étaient très contents. Ah, on est contents. J'étais déçu parce qu'il a rien dit de raciste cette fois-ci, Roland. T'aimes bien ça, toi t'es pervers. Ah non, mais c'est le meilleur, c'est quand même le meilleur, il te trouve des bons. Et là, il y avait rien de croustillant, c'est dommage. Non, ils sont bien les ficotés sur les enfants du prince, je sais plus ce qu'ils ont dit. Ah oui? Le fils du prince qui va prendre la succession. Et à un moment donné, ils ont fait un petit peu de... Ah ben non, des points de on vue. dit que c'est Andrea qui va prendre la succession du prince Régnier. Si Thierry Roland se prend pour Léon Zitrone, on est pas sorti à un de la moment merde. donné, ils se sont mis à raconter n'importe quoi. Il paraît qu'on va sauter une génération, ce qui fait plaisir à Stéphanie de Monaco, parce que c'est un vaste programme, mais... mais il paraît qu'on va passer du prince Régnier, du grand-père, au petit-fils Andrea, sans passer par la case Albert. Mais très joli garçon. Vous connaissez? On a vu les photos. Tu le connais, toi? Moi, j'ai vu des photos, il est sublime. Autre petite remarque que je faisais ce matin, mais que je vous soumets, c'est que on peut pas non plus dire que c'est un exploit, certes, mais c'est pas non plus un événement. Ah si, c'est un exploit. Oh non, enfin écoutez, c'est pas Le Mans qui a éliminé le Real de Madrid, c'est quand même le club le plus riche de France qui élimine le club le plus riche d'Espagne. C'est American Express contre Carte Gold, c'est pas, je veux dire, non mais Et ça, c'est votre côté lutte des glaces, Laurent. non mais c'est vrai, enfin. Si on m'annonçait, je suis d'accord, moi, je suis entièrement d'accord. Si on m'annonçait que Le Mans élimine le Real de Madrid, je dirais, ah bah oui, là quand même, d'accord. D'un autre côté, qu'est-ce que t'as contre Le Mans, tu vois? Non, mais surtout, il y a juste une différence. C'est un petit club. Non, mais pourquoi Et que le Mans tomberait contre le Real? Il faut déjà être champion de France pour tomber contre le Real. Mais on n'en sait rien. Imaginez Stevie qui marque 3 buts en finale de la Coupe de France. On n'en sait rien. Ce qui peut se passer. Impossible. Parce qu'au premier but, il va se recoiffer. C'est impossible. Mais jamais les deux autres. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Attention, ce message s'adresse aux professionnels et aux entreprises. Votre téléviseur? Oh, je peux vous le réparer, monsieur. Si je suis spécialiste, bah bien sûr, je suis spécialiste d'un peu tout, moi. Je répare les tondeuses à gazon, les grille-pains, les voitures. Alors votre télé, vous pensez? Dans votre vie de tous les jours, vous préférez faire confiance à de vrais spécialistes. Eh bien, dans votre vie professionnelle, vous allez bientôt pouvoir choisir votre fournisseur de gaz naturel. Alors n'oubliez pas que Gaz de France possède depuis 50 ans une expertise unique et inégalée dans ce domaine. Gaz de France, quand vous allez pouvoir choisir, ne vous trompez pas de spécialiste. Monseigneur? Il faut tout faire pour interdire le Da Vinci Code. Mais il est trop tard, monseigneur, le livre est partout. C'est un succès sans précédent. Je vous avais ordonné d'empêcher par tous les moyens la sortie du Da Vinci Code. 2000 ans que nous dissimulons la vérité. S'ils apprennent le secret, nous sommes perdus. Da Vinci Code, le roman de Dan Brown aux éditions Lattès. Enfin, vous saurez. Chez U, pendant les affaires de Pâques, jusqu'au 10 avril, la barquette 300 grammes de blocs de foie gras de canard du Sud-Ouest avec morceaux La Berry, origine France, est à 14,90 € seulement. Réduction immédiate comprise. Avec en cadeau un petit appareil pour découper le foie gras en tranches bien égales. Et en plus, un bon U d'1 €. Et il vous reste plus qu'à faire griller les toasts pour vous régaler, hein. Et sonnez les cloches pour que les copains appliquent. Ding dong, sonnez les cloches, sonnez, ding dong, allez, ça sonne. Allez. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Louis Chédid, un ange passe. Pour adoucir ne
solide. Bien plus qu'un nouvel album. Que la réalité soit moins rude. Voilà pourquoi je vis sans détour. Au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, Un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire ? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Stéphane Poquelin, Christophe Alévèque. C'est la dernière ligne droite et je voudrais qu'on parle aussi de Steve Fossett, ce milliardaire là, lui aussi. Formidable. Vous aimez quel exploit. Ouais, alors, ouais. Il y en a que pour les riches. Non, mais c'est un type extraordinaire qui a gagné énormément d'argent et qui a décidé, je crois, à 50 ans, d'arrêter de gagner de l'argent et de le dépenser et de se livrer à toutes ses passions et surtout de se lancer à lui-même des défis. De le dépenser, pas tout son argent parce qu'il a pas. Non, mais il a fait des choses incroyables. Il a pas voulu payer la cotisation au trophée Jules Verne pour non, rentrer. mais c'est pas une histoire de cotisation, c'est qu'il a dû trouver. Je connais pas les raisons exactes, mais que cette histoire de trophée Jules Verne était une manière pour 2 ou 3 types en France de se faire de l'argent, voilà. Et il a pas retiré son bulletin de loto. Alors c'est vrai qu'il a multiplié les exploits. Hein. Alors, pas seulement en bateau, alors en montgolfière, traversée de l'Atlantique aussi. Enfin c'est fou là. Et là il prépare un nouveau record autour du monde. Le tour du monde en 80 heures. En avion, voilà, en avion sans escale. Oui, donc, quand je disais en 80 heures, vous m'avez dit non. Je parlais pas de moyen de transport, je disais la durée et le temps. Oui, j'ai bien compris. Non, mais alors, je peux pas comprendre un tour du monde sans escale en avion, c'est possible. Tu pars de Paris, tu atterris à Paris. Voilà. Tu fais le tour. Non, mais tout dépend quel type d'avion. Si c'est avec. Parce qu'il n'a pas besoin de ravitailler, c'est ça qui est incroyable. Si c'est avec un 700. Oui. Non. Sans escale. Mais c'est pas avec quel type à mon avis, d'avion. s'il a assez d'essence, il a pas besoin de ravitailler. Ben oui, mais comment tu as autant d'essence dans un. Eh ben, tu fais un avion spécial où toute la place est dévolue à l'essence. Ouais, probablement ce qu'il va faire. Voilà. Alors, faut éviter de fumer, évidemment. Non, mais elle est pas posée dans des baignoires l'essence. Le tour du monde en 8 secondes. Alors, Kersozon va mal. Hein. Il n'a pas le vent en poupe, nous dit le journal 20 minutes à bord de Geronimo. Le moral est moyen, tant les conditions de navigation sont dures. Il est en avance sur le record de Bruno Perron, mais plutôt en retard sur celui de Steve Fossett. Et oui, maintenant le record qui vaut, c'est celui de Steve Fossett. Évidemment. Même s'il n'a pas payé la cotisation, ce qui compte, c'est le temps. Il a été pris dans des grosses vagues. Hein. Ah oui. Ah ben c'est effrayant. Vous suivez Kersozon de dans près. l'océan, ça arrive. Ben oui, il se plaint de la météo, mais enfin c'est normal, il peut pas avoir une mer idéale pendant 60 jours. C'était effrayant, tu vois, c'était des montagnes d'eau qu'il avait devant lui. On l'a interviewé à la radio, c'était incroyable. Claude, des montagnes d'eau, ça lui fait toujours peur. Comme nous sommes ici dans une émission où je suis entouré d'un certain nombre de puits de culture, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le début du poème Océanonox de Victor Hugo? Est-ce que quelqu'un le connaît? Bien sûr. Allez me chercher le dictionnaire de la poésie. Non, parce que l'autre jour j'entendais Bénichou parler ici même sur votre antenne de Kersozon et qui en plus son ami il en a fort bien parlé et l'évocation de cet homme seul face à pourtant Bénichou déteste les marins. Ah oui, mais il aime bien Kersozon visiblement. Et vraiment ça m'a fait penser à du Victor Hugo. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser. Alors vous êtes en train de nous faire passer pour des ridicules. Oui, alors qu'il suffisait que tu le prennes chez toi, que tu viennes avec ou que tu l'apprennes. Eh oui. Moi je viens ici c'est pour apprendre des choses, c'est pour me cultiver. Je suis pas sorti de mon Burundi natal pour arriver ici et que vous ne connaissiez même pas la poésie française. Tu viens pour nous mettre le nez dans notre merde. Moi, Victor Hugo, à part la Chartreuse de Parme, franchement, je peux pas. Alicia Keys, c'est un peu de musique que je vous propose. Un nouveau single, là encore. If I Ain't Got You. Eh bien, je fais des progrès. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think
that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be with no one to share, with no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Alicia Keys, If I Ain't Got You, qui veut Et dire ça veut dire si je ne t'ai pas, hein, Christine. Absolument. si je ne t'ai pas, c'est Si ça. j'arrive pas à Voilà. t'avoir. Si j'arrive pas à Ça veut t'avoir. un peu dire voilà. que serais-je sans toi que ce balbutiement. Ah, c'est ça de Victor Hugo? Non, Je sais. Que serais-je sans toi? Ça, c'est du Jean Ferrat. Que serais-je mais sans toi? à l'origine, c'est Aragon. Évidemment. Ah bon. Joachim Noah veut se faire un prénom. C'est un papier dans le Parisien ce matin. Il est interviewé. C'est que il joue au basket, pas dans le championnat de basket des États-Unis, la NBA, Non, mais il joue au Mans. non, mais à l'université, il paraît qu'il joue très bien. C'est pas qu'il joue très bien, c'est surtout qu'il mesure 2,07 m. Ouais. Et que ça, Wow. c'est énorme, Ouais. évidemment. Ah, c'est bon. Ouais. Au Et basket, quel est le rapport avec Noah? C'est son fils. Ah, déjà. Mais il a oui. beaucoup grandi. Hein. Alors c'est assez intéressant parce qu'il parle, il est assez sympa apparemment le fiston Noah. Il dit j'adore mon père mais je veux réussir de mon côté. Et il parle musique aussi. Il dit bon bah ensemble avec mon père on écoute du Bob. Alors ça veut dire Marley, Bob Marley. du Manu Chao, de la musique brésilienne. Mon père quand je le vois en concert j'hallucine. Il a fait des progrès dit-il à propos de son père. Ouais. Je me rappelle des salles où il y avait 600 personnes. Je reviens il y en a 20 000. Il fait son truc. J'écoute pas vraiment ce qu'il fait. Je vais pas mettre un disque de Yannick Noah dans mon lecteur CD, dit le fiston. C'est pas très sympa pour papa. Mais en même temps, quand je vais à son concert, ça me plaît. Il chauffe la salle. C'est bon. Hein, je trouve que c'est sympathique quand même. Très. C'est honnête, voilà, c'est honnête. Hein. Et puis son rêve, bah, évidemment, ce serait un jour de jouer dans la NBA. Mais le Parisien va plus loin. Ils disent même que en équipe de France de basket, on pense déjà à lui. J'imagine aussi que pour la promotion de l'équipe de France de basket, ce serait évidemment formidable d'avoir le fils Noah. Non, il y a de ça. Oh, j'ai lu un joli papier à ce sujet-là, en parlant d'atavisme, j'ai lu un papier qui raconte que le fils de Prost, Nicolas Prost, va très vite. Ah oui. Ses parents voulaient pas qu'il fasse Mais en roller voiture. ou Non, en voiture, Ah il bon. paraît qu'il envoie comme on dit, il envoie la sauce comme un malade, il va être Et très il bon. paraît que c'est le fils de Douillet qui collectionne des pièces jaunes aussi. Et le fils d'Alési qui a toujours pas récupéré sa voiture au garage. Et arrive en F1 le fils de Rosberg et le fils de Piquet. Et ce qui est frappant, c'est qu'on pourrait croire que c'est du Villeneuve. piston. Oui, bien sûr. Je connais bien Jacques Villeneuve. Non, mais ce qui est frappant, on pourrait croire que c'est du piston, pas du tout. On les chronomètre et on voit qui va vite, qui va pas vite. Ouais. Un mot sur la disparition de GB, le dessinateur satirique, pilier de Harakiri, puis de Charlie Hebdo, qui est mort à 74 ans. Libération lui rend un bel hommage. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo fera un numéro spécial la semaine prochaine. Moi, j'ai jamais connu ce garçon GB.
KGB, mais c'était un bon dessinateur. C'était un bon dessinateur, c'était surtout... C'était plutôt un penseur et un poète qu'un dessinateur. Son dessin, et je l'aimais pas. C'était Et à chaque très fois, il était anguleux. rédacteur en chef des journaux, en fait, dont il s'occupait. Bon, bah voilà, petite pensée. C'était une espèce de passeur. Enfin, ce qui était intéressant, c'est que dans cette génération, là, les Wolinski, Rezer, Cavana et tout, lui, il a un peu joué le rôle, pas de grand frère, parce qu'il avait le même âge qu'eux, mais c'est vrai qu'il était un peu un maître à penser. Gardez la parole. Pocrin, vous avez un DVD dont vous aimeriez nous parler? Tout à fait. Un DVD qui s'appelle Quand tu descendras du ciel, d'Éric Guirado, C'est un film, donc. Effectivement, c'est un film assez... Un excellent film. Avec Serge Riaboukine. Très très joli film, assez poétique. C'est un premier film qui a eu un succès raisonnable dans sa sortie en salle, qui a eu un vrai succès par contre critique. Je crois même que vous-même vous en aviez dit beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est tout dire. Si ma mémoire est bonne, et j'ai pris un réel plaisir, Mon cher Stéphane, il y a quelque chose qui me revient. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans vous dire combien de marins, combien de capitaines qui font partie joyeux sur ces courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons meurent avec leurs équipages. L'ouragan de leur vie comme un ouragan a pris toutes les pages, et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. C'est magnifique. Non, d'autant. Et deux têtes, comme ça, c'est fou. Ah, c'est formidable. Et puis en entier, parce que nous avions retrouvé non, quand non, même. si je vous le fais en entier, on en a pour jusque 18h15. Et comme il est bientôt 18h. Les 2 ou 3 premiers. Bravo Laurent, merci beaucoup. Bravo Laurent. C'est un vrai plaisir de faire l'émission c'était- avec quelqu'un comme vous. Je Laurent. vous en prie, monsieur. C'est le Prince. poème que Sarkozy a raconté à Francis Maire quand ils ont pris. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.